Olivier, bienvenue au Frenchcast. Comment ça va? Ça va bien. Bien. Ça va bien. Deuxième podcast de la journée. Fait chaud? Alors, je suis chaud, je suis en forme. Puis s'il fait chaud, on n'avait pas discuté pendant l'autre podcast, mais l'air clim ne marche pas aujourd'hui. Pas grave. Et le concierge est venu 2 fois. Oh. La première fois, ça marchait quand il est rentré. Puis comme, ok, ça marche. Ah, Et là, on cherchait de trouver après, comme, tabarnak, ça marche pas. Tu sais. Et là, il me dit, OK, demain matin, on amène quelqu'un pour te Pas réparer ça. grave. Ça va nous mettre caliente. Il fait très chaud aujourd'hui, on doit se le dire. Le monde, ils vont écouter ça. Puis... Il annonce aujourd'hui, là, pour ceux qui pognent ça, là, des tornades, puis des... c'est fou raide, là. Oui, moi, je pensais que Pat me niaisait. C'est-tu vrai? Non, c'est vrai, là. Ça a l'air que Rive-Sud de Montréal, là, jusqu'à, je pense, c'est dans le bout de Gatineau, là, ils annoncent des grosses tornades, des orages, de la grêle. Ça va être fou. C'est weird. Ouais. Je me rappelle pas de beaucoup de tornades ici. Non, Quand j'étais jeune. Moi non plus. J'ai déjà vu une aux États, mais j'ai jamais vu de tornade en vrai au Québec. Puis, tu vois, le podcast marche bien maintenant. Oui. Le magasin, ça fucking roule. J'ai une question à propos de ça. T'as-tu vu les vidéos du gars qui avait une magasin de cartes puis s'est fait voler? Ouais. T'as vu ça? Ouais. OK, tu le connais-tu? Oui, celui au Québec, oui. En fait, je connais sa... C'est pas sa partner, mais c'est une des employées. Elle vient des fois à carte cachée. C'est ça qu'elle m'avait dit. Là, le gars, il rentrait avec un gun live. Il a volé des cartes Pokémon. Il est parti, puis ils n'ont pas été capables de l'arrêter. Gotta catch 'em all. Oui, ben, gotta catch 'em all. Mais tu sais, même si tu veux arrêter quelqu'un avec un gun, là, il prend tout, man. Là. Ma vie ne vaut pas des cartes Pokémon. Non, là. pas du tout. Tu sais, je veux dire, si le gars est assez failé pour rentrer d'un magasin de cartes avec un gun... C'est-tu un grand fan ou un opportuniste? Opportuniste, je pense. Ben oui. Je pense pas que c'est un fan. Je pense pas. Là présentement, t'as du monde, là, tu peux voir ça sur les réseaux sociaux, là, qui se font attaquer là, littéralement. Là, sont dans le char, veulent faire un trade. Le gars arrive sur le côté, asperge de poivre de Cayenne, vole les cartes de Chris. Mais il y a tellement de cartes maintenant qui valent cher. Là, Il y a tellement de monde dégueulasse. Oh oui, aussi. Mais il y a des cartes qui valent littéralement là, des milliers et des milliers de dollars aujourd'hui. Fait que c'est propice à ça. C'est-tu assuré? Tu peux l'assurer, mais c'est très difficile, dur. non? C'est Parce très que tu as des difficile. milliers de cartes en plus. Mais c'est ça. Puis il faut, tu sais, non seulement pour un magasin, tu sais, assurer les produits que tu achètes aux fournisseurs, ça c'est correct. Mais mettons les cartes dans ton présentoir. Mais là, l'affaire, c'est que ça change à tous les jours. Si c'est, tu sais, toutes les semaines, tous les jours. Fait que tu peux pas appeler à tous les jours tes assurances dire ouais, j'ai cette nouvelle carte-là. Ouais, il faut que tu changes mon prix. Hey, exact. Ça n'a pas de sens, là. Tu sais, fait que... Alors, tu fais quoi avec? C'est comme un chiffre comme moi en général. Ouais. Puis là, ça rentre dans ça. Alors, s'ils Exact. volent la meilleure carte, t'es un peu foutu. Un peu fourré, ouais. Mais tu sais, nous, comme pas mal de magasins, tu sais, nous, on garde rien le soir dans le magasin. On range tout, on sort tout, on a Good. des cadenas, des coffres-forts et tout, parce que, man, c'est niaiseux. C'est là, comme mais... des vieilles banques avant, tu sais. Ouais, vraiment, des bijouteries. Oui, ils font des... Mais maintenant, ça arrive beaucoup avec des bijouteries. J'ai vu ça aussi. Ouais. On est devenu un peu plus agressif. Ah ouais, vraiment. Ça marche pas. Puis c'est pas juste ici, c'est partout au Canada, je vois ça. Aux États aussi. Il y en Aux a États, beaucoup. mais aux États, c'était toujours comme ça parce qu'il y a une population plus grande que la nôtre. Ouais. Alors, tu as cette grande division de qui a de l'argent et qui n'en a pas. Mais ici, c'était pas autant. Non. Mais là, ça se voit. C'est fou. Puis j'en ai partagé un sur mes réseaux sociaux il y a pas longtemps, puis c'était en Australie. Ah. Ça s'est passé. Mais c'était vraiment intense. Là. Les gars sont rentrés, là, il y avait 3 chars en avant de la boutique, et ils rentrent, ils ont tout pété. Tout pété, là. Ils ont crissé tout à terre, ils ont pété vite, ils ont tout ramassé. Le magasin était vide quand ils sont sortis. Là. Ils ont fait ça en 1 minute. Là. Fait que, Il n'y avait personne dans la il n'y a personne. OK. C'était la nuit. Là. Alors là, de qu'est-ce que toi, tu avais vu? C'est-tu logique? Tu penses-tu que, parce qu'il prend quand même une risque de faire ça, c'est une heist. Ouais. Y avait-tu assez de stock qu'eux, ils peuvent revendre facilement, qu'ils vont refaire l'argent comme... Parce que c'est quand même dangereux. Tu peux perdre beaucoup pour des cartes qui ne vont pas... C'est ça. En fait, les cartes, je te dirais, les cartes gradées, ça peut être un peu plus dur à revendre parce que tu as le numéro. Donc, si quelqu'un perd la carte, il y a des photos, il y a des trucs, tu as le numéro, c'est enregistré. Des cartes RAW, qui appellent des cartes comme ça, ça, c'est un petit peu plus dur. T'sais, à moins que tu aies une carte numérotée. Je parle surtout dans le sport, tu as souvent des cartes numérotées, je sais pas moi, 1 de 10, une de... Ça, si tu as la 2 de 10, tu te la fais voler, puis il y a quelqu'un qui essaie de la revendre, c'est la tienne. Mais sinon, des cartes, je prends l'exemple des cartes vintage Pokémon, si tu en as un bon lot, pas gradé, ça vaut extrêmement cher. Si tu revends ça, il n'y a pas de traçabilité là, avec ça. Là. Fait que oui, tu peux faire de l'argent avec ça, vraiment. Là, c'est ça. Le monde sont là-dedans, là, présentement. Mais les cartes gradées, j'ai toujours trouvé ça un peu con parce que, justement, il y a le numéro de série. Je veux dire,
Tu dois trouver le collectionneur, tu dois le connaître personnellement. Ouais. Parce que si c'est cherché en ligne, il va voir que c'est volé. Exact. Mais si c'est toi qui dis Hey, Charles, j'ai la carte que tu veux, puis je te donne ça moitié prix. Ouais. Ben, c'est ça. Puis, tu sais, les bons deals, souvent, là, tout le temps de la crosse. Ouais. Ben, pas de la crosse, mais je veux dire. Il y a une raison. Ouais, ça vient d'un vol, ça vient d'un vol. Ça vient d'un vol généralement. Tu sais, si c'est trop beau pour être vrai, là, c'est pas nécessairement. Puis vous n'avez pas vécu des choses de même? Non, ben on a eu une tentative de vol, il y a peut-être 2 mois du moment qu'on Comme ça, avec une arme? Non, pas une arme. Non, il n'y a personne qui est rentré avec une arme, heureusement. Mais un gars, la nuit, est arrivé. Il y a des travaux en avant, présentement, de la carte cachée. Fait qu'on fait passer le monde souvent en arrière. Fait que les habitués passent en arrière, et puis c'est correct. Lui, la nuit, il n'y avait personne. Là. Puis tu sais, c'est des petits corridors. Comme à Montréal, quand il y a des travaux, là, c'est des gates, mettons. Le gars, il arrive, il a pris une nasty de grosse roche, mon gars. Il a calissé ça dans la vitre. Mais elle n'a pas pété. Ben, elle a pété, mais la première vitre, il y a 2 vitres. Puis tu vois ses caméras, le gars, il lance la roche, puis il fait comme « Oh fuck! » Il ne sait pas quoi faire. Puis tu peux pas courir dans la rue, c'est bloqué. Fait que là, tu le vois partir à courir. Mais c'est loin, là, le trottoir. Je sais pas où c'est. Mais non! Ouais, je te jure, il y avait juste un petit sac à dos. J'étais comme « Mais qu'est-ce que tu fais, man? C'est de loser. » Je suis comme, tu sais, déjà, si on pogne un voleur, mettez-en un bon, là, tu sais. Mais lui, là, non. Puis la deuxième vitre, en plus, c'est une vitre avec du plastique dedans. Fait que quand tu pètes la vitre, elle fait juste éclater dans le plastique. Ça reste. Fait oui, ça prend à peu près 5-6 minutes juste défoncer la vitre pour rentrer. La police était là au bout de 2 minutes. Là, le poste de police est littéralement à 2 coins de rue. Là. Fait que ça c'est bon pour nous, là, mais c'est juste ça nous a coûté une vitre. Ça coûte une vitre, puis c'est mieux que le gars avec le gun à Québec, là, parce que c'est toujours dangereux. Mais ils ont trouvé le gars, mais pas les cartes. Hein? Exact, c'est ça. Ben, le gars, quand il est parti, moi, j'ai vu les vidéos de surveillance. Le gars est parti dans son char, là, mais les dos du magasin sont sortis avec des battes de baseball. Ouais, j'ai vu ça. Ils ont pété les vitres, puis tout. Puis le gars, il est parti pareil. Comme tu dis, ils ont retrouvé le gars, mais ils n'ont pas retrouvé les cartes. Là, fait que c'est un peu... le gars, il est juste crissé d'un ditch, puis il va aller les il a donné à quelqu'un d'autre. Oui, il les a donné à quelqu'un d'autre. T'sais. Mais tu vois ça, l'affaire. Lui, il va faire de la prison parce que c'est quand même une vol avec arme. Oui. C'est pour des cartes Pokémon. Pour des cartes Pokémon. Ouais. Mais ça, je leur dis, il y en a qui valent vraiment cher. On en a parlé souvent ensemble, là, Michel Grenier. Là, sa collection, man, on dirait pas combien, là, mais Michel, il est parti d'un Pokémon, puis ça va vite. Là. Preach, même affaire. Ouais, Preach aussi, ouais. C'est fou raide, là, puis quand tu as les moyens d'acheter des cartes, sky's the limit. Là, je veux dire, tu peux avoir ce que tu veux. Mais ce marché-là, es-tu en train de se calmer un peu ou tu penses que ça augmente? Non, ça augmente. Pokémon, ça augmente. En tout cas, moi, de ma perspective, à moi, de magasin, de boutique de cartes, ça augmente. Pokémon. Hockey, il y a un regain aussi parce que là, présentement, à Montréal, les joueurs sont complètement fous. Là. L'équipe est vraiment hot. Fait que là, je vois une hausse dans le hockey. Depuis, mettons, je te dirais, les 2-3 dernières années, il y a eu des joueurs comme Connor Bedard, Macklin Celebrini qui ont vraiment donné un... Celebrini a vraiment... Celebrini, ça a explosé. Là. Puis Connor Bedard, dans le temps, ceux qui connaissent ça, ils se souviendront que la carte one-on-one, il y avait un bounty d'1 million dessus. Là. Elle n'a jamais été tirée. Là. Encore? Ben non. Elle n'a jamais été trouvée. Fait que ceux qui gardent ça dans leur garde-robe, ben peut-être là. Peut-être dans leur garde-robe. Ah oui, parce qu'il y a des boîtes. Des gens qui achètent des boîtes et ils les ouvrent pas. Ouais, moi, j'en ai une scellée. Je la garde. On verra. T'sais. Ça peut être ça. Elle peut être dedans. Mais là, le bounty est fini. Là. Ils l'ont enlevé parce qu'à un moment donné, ils ont bien vu que personne ne la trouvait. T'sais. Mais reste que tu peux vendre cette carte-là à un bon prix. Puis, présentement, tout ce qui est Canadien de Montréal, dans le hockey, c'est toutes des bonnes recrues. C'est tous des bons joueurs. L'équipe arrive à un niveau vraiment cool. Là, puis dans les prochaines années, ça va être malade. Fait que là, le monde veut les recrues. Là. Tout ce qui est Jacob Fowler, Jacob Dobèche, les goalers, Lane Hudson, c'est tous des joueurs que le monde veut. Puis c'est pas juste nous ici. Par exemple, à cause d'eBay, tu trouves des choses que tu peux vendre à n'importe qui partout au monde. Oui, vraiment. Mais eBay, présentement, quand tu regardes, la plus forte demande d'objets sur eBay, c'est des cartes de collection. Présentement, là. C'est ça qui s'est vendu le plus en 2025, mettons. Okay. C'est des cartes de collection confondues, là. Pokémon, hockey, football. Le football, basket, ça marche énormément aux États-Unis. Là. C'est fou. Là. Ça avait tombé pour longtemps. Je me rappelle que ça vaut rien pendant quelques années, puis maintenant, ça vaut quelque chose. Hein? Tout ce qui est 1990, mettons, tous les sports, là, hockey, comme je disais, le basket, football, baseball, il y a des cartes pendant longtemps. C'est que là, il y a eu un gros hype dans les années 90 pour tout ce qui est cartes de collection. Là, man, toutes les compagnies étaient là pour
en imprimer, puis faire le plus de cartes possible. Malheureusement, il y en a trop. Je dis souvent en boutique, il y a du monde, je prends comme exemple des Pro 7 90-91 hockey. Il y a du monde qui m'amène ça encore dans des gros bacs qui sont pleins. Ils disent « Hey man, je suis sûr que ça vaut bien de l'argent. » Je suis comme « Dude, une boîte scellée de 1990 qui n'a jamais été ouverte, mint, ça vaut 20$ sur eBay. » Ouf. Fait que tu peux comprendre qu'un bac plein de cartes toutes mélangées, ça vaut fuck all, là, malheureusement. Oh, tabarnak. Mais c'est ça. Jusqu'en 2002, dans le hockey, il y avait des Young Guns, qu'on appelle les recrues, 90-91, ça, il y en avait. Mais ça a vraiment parti en 2002-2003 avec des Marc-André Fleury. Crosby, en 2006, c'est arrivé. Là, c'est comme une des premières cartes dans le monde moderne. Mettons que ça a vraiment explosé. Puis aujourd'hui, une Crosby, ça vaut très cher. Ouais. Puis, fait que, c'est ça. Dans les années 90, malheureusement, il n'y avait pas de... Le hype était là, mais il n'y avait pas de valeur. Mais est-ce que là, c'est parce qu'ils ont une stratégie qui est plus logique? Par exemple, ils impriment moins pour que ça vaut plus ou à cause du demande, ben, ils doivent imprimer plus anyway? Je te dirais, la plus grande... Je vais prendre le hockey comme exemple. Là. Dans le hockey, Upper Deck a acheté tout ce qui existait dans le hockey. Fait qu'avant, tu avais des compagnies... OPC, Tops, Victory, genre, il y en a ouais, plein. Tops, c'est vrai, ils sont où, là? Tops sont rendus dans le baseball, puis ils font du basket, du football aussi, mais plus dans le baseball. Mais c'est pas mort, mais c'est pas dans le hockey. Puis tu vois, OPC, tu disais OPC, Upper Deck a acheté OPC. Tout ce qui existe, ils ressortent des fois des Flair. Flair, c'est une série qu'il y avait dans les années 90. Ils ont tous racheté les petits trucs. Fait que c'est juste Upper Deck. Mais Upper Deck crée la rareté parce que ils contrôlent tout maintenant. Ben ouais, il y a beaucoup de cartes numérotées, des patchs que tu ne voyais pas dans les années 90, des morceaux de chandail avec des signatures numérotées. Tu ne voyais pas ça dans les années 90. Fait que, ils ont comme upgradé le produit. Je pense que c'est ça qui fait que les gens sont accros à ça. Puis la valeur est plus là, évidemment, parce que la rareté se fait. Mais ça reste encore que présentement, la grande valeur, c'est avec Pokémon. Pokémon, là, tu vois, tous les jeux, tous les TCG là, qui sortent, là, mettons, Riftbound. Riftbound, c'est un jeu, je ne suis pas super calé là-dedans, mais c'est un jeu qui ressemble un petit peu à un mix de Magic de Gathering puis Lorcana, mettons, de Disney. OK. Fait que, mais tu sais, justement, Disney, Lorcana, c'est un autre jeu qui a explosé. Tu as des compétitions aux États-Unis, tu peux gagner de l'argent, là, beaucoup d'argent. Pokémon, même chose. Magic, même chose. Ouais, Magic, je sais. Magic, tu sais, tu étais là-dedans quand tu étais jeune. Ouais, c'est fou, là. Tu peux aller aux États puis tu peux vivre de ça. C'est débile, là. C'est débile, c'est malade. Mais là, j'ai vu, parce que j'ai reçu plein d'emails de Magic, à chaque mois, ou même pas chaque 2 semaines, ils ont une nouvelle connexion puis tout ça. Ouais. Ça affecte-tu la rareté, ça? Ça affecte pas la rareté, mais je te dirais, il y a des puristes de Magic que là sont bien dans les... ils mergent les mondes. Là, oui, j'ai vu le Ninja Turtles, puis c'est mes préférés. Ben non, Spider-Man. Spider-Man. Le prochain, c'est en août, il y a le Hobbit qui sort. Ça, c'est cool. Mais ils ont déjà fait le Lord of the Rings. Oui, mais là, c'est le Hobbit. C'est ça la série. Mais ça, c'est cool parce que ça vient parler. Parce que c'est un peu dans le même monde que Magic the Gathering. Ouais. Ça vient parler un petit peu aux gens qui aiment ça. Mais Spider-Man, puis Ninja... J'adore Spider-Man, Ninja Turtles, mais c'est quoi le rapport? C'est juste une cash grab, non? Ben, tu sais, puis moi, je suis pas un grand... Ouais, je suis pas un grand joueur de Magic. Fait que, tu sais, souvent, je vais demander à mes 2 partenaires qui sont plus joueurs, je vais dire, man, tu peux-tu jouer, mettons, quelqu'un qui a un deck de vampires, mettons, peux-tu jouer contre toi, qui a des Ninja Turtles? Tu dis, ouais, ça se fait. Hein, ouais, ça se fait. Fuck, man, ils sont rendus loin. Mais les puristes... Ne peut pas jouer avec ces cartes-là. Ouais, ils n'aiment pas ça. Ils n'aiment pas ça. Ça s'est bien vendu, mais ça ne s'est pas vendu comme, mettons, quand, je sais pas moi, mettons, le dernier qui est sorti, c'est, mettons, Tarkir, il y en a un dernièrement qui est sorti. Ça s'est vendu beaucoup. Il y a beaucoup de trucs comme ça que c'est gagnant. Ninja Turtle, ça ne parle pas trop puriste, mettons. Ouais, c'est pour ça. Mais puis moi, j'adore les Ninja Turtles. Oh, oui, moi aussi. Mais j'ai pensé même faire, je dis, comment est-ce que tu fais ça? Comme, tu prends toutes les IP de n'importe qui. Ouais. C'est ça, tu sais, je commence. Ça va pas détruire le produit. Ben, c'est ce que je pense. Moi, je commence à comprendre un peu comment tu montes ton deck, les couleurs, les affaires. Puis je suis comme, tu sais, imagine, tu es en compétition, là. Et tu joues ton deck, tu as monté ton deck. Un gars, il arrive avec un deck, puis il te fout un Raphaël d'en face. C'est comme, c'est weird, man. C'est weird. Je sais pas, même si je pense que c'est les mêmes pouvoirs que les autres cartes. C'est juste c'est vraiment l'art qui change. Ouais, c'est cool. Mais alors, c'est ça, ils disent, c'est comme custom art. C'est vraiment ça. C'est vraiment ça. Mais c'est weird. C'est juste weird. Ça perd un peu sa. Comme, son unicité. C'est vraiment ça. Oui, c'est ça, parce que c'est un monde vraiment. Tu
sais, tous les gens qui trippent, mettons, sur les jeux de rôle, Dungeons and Dragons, Magic, c'est tout, on dirait, toutes les mêmes. Tu sais, tout le même, un peu les mêmes personnes. On dirait que là, ils essayent trop d'aller chercher. Puis c'est correct parce que c'est mercantile, ils veulent avoir plus de revenus. Mais ils essayent vraiment d'aller chercher, on dirait, des gens que. Ils n'ont rien à faire avec ça. Ils aiment Spider-Man, ils aiment Ninja Turtle, mais la minute que ça, la barrière est finie, quand tu dis, tu peux jouer avec tes cartes. Ouais, mais je m'en calisse. Ouais. Je veux pas jouer, je veux collectionner. Ouais. Mais Magic, tu peux collectionner si tu veux, mais c'est plus un jeu. Oui, c'est un jeu. Dans ma tête à moi, il y a peut-être des gens qui collectionnent les cartes, c'est bien correct. Mais les cartes sont nice. Elles sont très nice. C'est des Christy de belles cartes. Ouais. J'avoue que Magic, ça vient me chercher. Puis tu sais, moi, il y a un set qui m'a parlé vraiment beaucoup, mais que ça s'est pas vendu tant. En tout cas, chez nous, c'est Aether Drift. C'est plus des chars, même. Des affaires. Il y a eu des chars. Ouais, c'est vraiment cool. Ça n'a pas marché. Pour vrai, c'est pas un set qui a vraiment beaucoup vendu. Parce que ça ne parle pas vraiment aux fans de Magic. Exact. Ouais. Ben moi, je trouvais que tout ce qui était les playmats, puis c'était écœurant. Le artwork là-dedans était fou raide. Les cartages, c'est comme, ça me tente presque d'acheter un carton et mettre mes cartes de hockey. Là, c'est vraiment hot, mais ça ne s'est pas vendu. Fait que c'est comme pas ma vibe, mettons. Tout ce qui est Magic original, mettons. Mais tout ce qui sort d'un peu plus flashy, un peu plus cool, moi, je trouve ça hot. Mais c'est sûr qu'avec Spider-Man et Ninja Turtle, ils vont aller chercher d'autres mondes, tu sais. Mais est-ce que ça va vraiment devenir des joueurs de Magic? Je pense pas. Mais les cartes vaut-tu quelque chose, les Ninja Turtles et les Spider-Man? Alors, les gens veulent les collectionner. Exact, c'est ça. Spider-Man, tu peux avoir des bonnes cartes. Il y en a un qui m'en a amené une la semaine passée, puis c'était je pense que c'était un Venom, quelque chose de même, puis il valait comme 80$ la carte, puis c'était à fait gradé. Tu sais, les gens ne font pas grader les cartes Magic, mais on dirait que Spider-Man, il y en a plus qui se font garder, justement parce que les gens les gardent pour collectionner, tu sais. C'est cool. C'est cool. Là. Moi, je trouve ça cool. Là. Mais les puristes, non. Alors maintenant, entre Pokémon puis hockey, c'est vraiment ça qui ramène l'argent. Ouais. Ben, en tout cas, présentement, ouais, vraiment. Là, Pokémon, là, je te dirais. Là, à cette heure, à la boutique, on a deux côtés. On a le côté sport, côté Magic, Pokémon, TCG. Ouais. Je te dirais, on a une sonnette là, du côté hockey. Quand, mettons, quelqu'un rentre, si on est tout seul ou si quelqu'un part aux toilettes, là, puis je te dirais, elle sonne, man. Elle doit sonner 500 fois par jour. T'élites quelqu'un qui rentre tout le temps. Là. Puis le hockey, c'est qu'il y a moins de monde qui rentre. Puis c'est tout le temps comme à la fin de la journée, on dirait. Je sais pas pourquoi. C'est comme entre 3h et 6h. Là, man, le monde, on dirait qu'ils finissent de travailler. OK, je vais aller me chercher des paquets de cartes pour ouvrir à soir. Ben, le matin, mettons de 11h à 3h, c'est pas mal mort du côté sport. Okay. Mais Pokémon, ça n'arrête jamais. C'est tout le temps. Non-stop. T'entends ding, ding, ding tout le temps. Le monde rentre. Puis pour des commandes en ligne, ça n'a aucun sens. Les précommandes, aucun sens. C'est fou, raide. Du moment qu'on se parle, hier, c'était la sortie du set Pitch Black. De Pokémon? Pokémon. Puis, man, on a vendu la moitié du stock, je pense, en précommande. Le monde sont vraiment dedans. Là. Alors, ça marche comment pour stocker un magasin? Ouais. Vous avez accès à un certain nombre de produits. Et là, c'est ça votre limite, même si vous en voulez plus? Ben en fait, c'est pas notre limite. Par contre, dans Pokémon, c'est très limité. Là, mettons le hockey, on peut en avoir plus. Le problème, c'est que quand tu commences un magasin de cartes, tu as des allocations. Les allocations vont commencer basses, puis plus tu deviens hot avec ton magasin, plus tu vends, plus ils montent. Là, après 3 ans, on a vraiment des bonnes allocations pour le hockey. Okay. Ça, j'aime ça, je suis content. Mais tu peux en recommander après. C'est juste que plus que tu as d'allocations, plus que tu es sur le premier prix du fournisseur. Ah, OK. Tu comprends? Fait que, tu sais, mettons, je sais pas, moi, la boîte se vend. Je peux pas dire les prix, j'ai pas le droit. On va dire c'est $5 et tu le vends à 6. Exact. Là, au lieu de le vendre à 5, ils vont te vendre à 5,50, 5,70. C'est ça. C'est ça, tu sais, puis ça monte tout le temps. Tu vois, ça prend pas longtemps normalement. Quand il y a un bon joueur d'une série, là, après 2 mois, ils remettent les livres à jour, puis là, les prix montent. Mais si toi, tu as déjà fini ton allocation de départ, ben, tu dois les acheter au nouveau prix. Mais sinon, tu les reçois au prix original. Exact. Fait que cool. Le plus longtemps que tu es capable de le toffer, parce que, mettons, la série avec Connor Bedard, là, elle n'arrêtait pas de monter. Puis les gens disent, ouais, mais toi, tu peux le vendre à un prix normal vu que ton cas, c'est bas. Non, je vais t'expliquer pourquoi. Parce que, mettons, là, tu as des compétiteurs qui n'ont pas autant d'allocations que toi. S'ils voient que tu mets le prix aussi bas, ils vont t'acheter ton stock puis ils vont le revendre au plein prix. Oh. Vous comprenez, je veux dire? Ouais. Pas dans le hockey, mais plus dans Pokémon. Pokémon, ça, c'est logique. J'ai pas le choix. Je peux être 5-6 $ en dessous, puis je me fais un devoir de le faire. Mais c'est pas vrai, mettons, que le produit va se vendre 350$, que tu vas le trouver à 250$ chez nous. Non. C'est impossible.
C'est impossible parce qu'ils vont juste venir de l'acheter toi. Exact. Puis c'est cool. Moi, ça me donne de l'argent. Puis quand je l'explique aux gens, ils font comme ah ouais, OK, je comprends. Tu sais, c'est beau être généreux dans la vie puis être. Mais moi, il faut que je fasse rouler ma business. Ouais. Puis je peux pas me faire acheter mon stock par du monde qui vont faire de l'argent sur mes allocations. Ouais. C'est un peu ça l'affaire. C'est ça la vibe des magasins au Québec. Ben, ça doit être comme ça partout. C'est juste intéressant parce que j'ai jamais demandé ces questions-là pour voir. Parce que j'ai vu même, tu sais, il y a beaucoup, tu sais, Imaginarium, le magasin. Oui, Imaginaire, ouais. Il commençait à. Oui, Imaginaire, c'est ça. Il commençait à. Je savais pas que, tu sais, tu montes le deuxième étage puis on des cartes. Ouais. Ça. Mais eux, je trouve que les cartes, ils les vendent un peu trop cher. C'est pas comme c'est pas comme un magasin de cartes, je pense, parce qu'ils sont pas peut-être au courant à chaque fois de qu'est-ce qui se passe. C'est comme une business à part. Je te dirais qu'ils sont rendus plus hautes, là, présentement, dans les cartes, mais c'est vraiment un magasin grande surface pour tout ce qui est collection. Ouais. Fait que tu sais, t'as des chars à monter, t'as du Magic, t'as des casse-têtes, des jeux ludiques, t'as tout. T'sais. Fait qu'ils sont bons dans comme toutes, mais pas master dans une affaire, tu comprends? Je pense. Mais j'adore Imaginaire. J'adore Imaginaire, j'y vais souvent, puis j'aime ça. Mais nous, c'est plus les cartes. T'sais, on n'aura pas... tu trouveras pas de Lego, tu trouveras pas de casse-tête, tu trouveras pas de ci. C'est les cartes. Mais eux, ils les trouvent où? Tu sais, par exemple, les vieilles cartes qu'ils ont, parce que c'est comme tu as dit, une grande boîte. Souvent, ça va être des échanges. Des échanges où ils ont quelqu'un d'attitré pour acheter des lots, mettons. Tu sais, mettons, je sais pas, moi, Jacques s'occupe au magasin d'aller sur Marketplace, voir les lots qu'il peut trouver dans les ventes de garage. Dans les shows de cartes aussi, ils ont probablement quelqu'un qui va là, qui achète pour Imaginaire. C'est comme ça que ça marche. OK, c'est comme ça que ça marche. Okay. Ouais. Des échanges aussi. Tu sais, des fois, tu peux arriver, il y a quelqu'un qui arrive avec une Wayne Gretzky recrue. Ah, imagine, une Wayne Gretzky recrue, ça vaut 800, 850$. J'aimerais ça l'échanger contre 2 boîtes de hockey. Oui, il veut pas de l'argent. Il veut pas de l'argent. Gros, man, moi, j'aime ça. C'est bien correct. Tu sors pas d'argent. C'est déjà payé, le stock. Moi, je te l'échange contre une carte que potentiellement, si je l'envoie grader, je peux faire le double de l'argent. Ouais. Fait que non, ça c'est vraiment, j'aime ça, là, des deals de même. Fait que c'est comme ça qu'ils font ça, probablement. As-tu un bon système pour les faire grader? Parce que ça prend beaucoup de temps. C'est extrêmement long. Ouais, t'as pas de bonnes relations pour qu'ils puissent faire ça plus vite? Même pas. C'est vraiment, vraiment long. C'est aux États-Unis qu'ils les envoient ou il y a une place au Canada? Ben, il y a une place au Canada, puis je veux en parler parce que ça s'appelle TAG, puis c'est canadien, si je ne me trompe pas, puis c'est vraiment nice. Pour vrai, le cover, il était écœurant, là. C'est tout transparent. Puis l'avantage de ça, de TAG, c'est que tu as un code QR sur le case. Ouais. Quand tu cliques dessus, ça te dit exactement comment ils ont gradé ta carte. Ça veut dire que ça te dit ton coin gauche, il y a ça, puis tu as une photo. Ta coupe n'est pas égale. Elle n'est pas square ou le recto verso, il ne fit pas bien ensemble. Le fit n'est pas parfait. La surface, il y a de quoi. Tandis que PSA, tu n'auras rien de ça. PSA, t'envoie la note, c'est tout. Il y avait Beckett dans le. Beckett aussi est encore présent, non? Oui, Beckett est encore présent. Il a été acheté par PSA. Fait, shit! Puis PSA. Ils ont acheté la compétition. Oui, ça va pas super bien, PSA, honnêtement. Là, ils ont pris un break de comme 3-4 mois d'envoi parce qu'ils sont débordés. Ils ont trop de cartes à grader. Puis ça leur fait perdre comme 2 millions, là, quelque chose de même. Oui, c'est vraiment. C'est fou, là, tu sais. Puis. Mais là, TAG, par exemple, c'est-tu quand même respecté? C'est respecté, mais c'est nouveau. Fait que, tu sais, les gens sont encore en train d'apprivoiser un peu. Ça n'a pas la notoriété de PSA. Tu sais, je te donne un exemple. Une Crosby recrue 10 PSA versus une Crosby recrue 10 TAG, tu ne peux pas le vendre le même prix. Là. C'est pour ça que je te demande. Ouais. C'est ça. Tu ne peux pas vendre le même prix. Fait que ça s'en vient. J'espère que ça va venir parce que ça prend un petit peu plus de compétition dans ce milieu-là. Parce que là, présentement, tu as PSA, tu en as d'autres. Tu as Mint, BCG, je pense, des trucs de même, mais ça n'a pas la notoriété d'une PSA sur eBay ou sur les sites de vente. T'sais. J'espère que ça va arriver là. Parce que ça pourrait être vraiment bon pour avoir les cartes plus vite, parce que tu as plus de place à l'envoyer. T'as-tu essayé déjà? TAG, oui, j'en ai reçu, puis c'est très hot. Ouais, c'est rapide. 2 semaines, 3 semaines, tu as ta carte. Parce que PSA, là, présentement, j'ai des cartes que ça fait 8 mois. Là. Ouf. C'est pas parfait, mettons. Puis avec TAG, c'est-tu quand même compétitif avec le prix? Oui. Oui, c'est quand même compétitif pour vrai, parce que Beckett, c'est plus cher. Moi, il me semble Beckett, c'est autour de. Tu sais, chez nous, là, on a quelqu'un qui envoie ça pour nous, puis c'est comme autour de 40$. Beckett. PSA, c'est 30$ à peu près. Puis TAG, je pense, c'est 33$. Fait que, tu sais, c'est comme. OK. Pour 3$ de plus, tu l'as 3 semaines plus vite, là, ou tu l'as en 3 semaines. Ouais, en fait. c'est ça, des mois. C'est ça, tu sais, versus des mois. Mais encore là, comme je te dis, c'est la valeur qui est pas
encore là. Mais il n'y a rien qui empêche d'envoyer une carte. Tu prends ta carte gradée tag, tu la mets de côté, tu attends un petit peu, puis tu sais pas, là, dans 5 ans, peut-être que là, ça va avoir reaché, puis ta carte va valoir. Oui, parce que la manière que tu décris ça, qu'il te donne avec le code QR, tu peux voir c'est où les erreurs, c'est où ça, c'est magnifique. C'est très hot, puis ils le font vraiment bien. Je veux dire, ils t'expliquent vraiment bien c'est quoi. Puis l'avantage, c'est que quand tu envoies ta carte, le gars qui check ta carte, ou même toi, quand tu checkes pour envoyer ta carte, tu sais c'est quoi tes défauts, s'il y en a. Si tu penses qu'elle est parfaite, là, tant mieux, envoie-la. Mais si tu vois des défauts, là, tu sais c'est lesquels. Fait que quand elle revient, j'ai checké, j'ai testé, mais c'est vrai que ce petit coin-là, il y avait de quoi. Tandis que PSA, tu l'envoies, il revient. Ah, man, OK. C'est soit qu'ils t'ont donné une note crissement trop basse ou ils t'ont donné un 10. Puis là, tu fais comme. C'est déjà arrivé, moi, j'ai envoyé des cartes. Vraiment, je ne pensais pas que ça va être des 10. Man, je pensais que c'était une 8, mais la carte valait la peine. Puis c'est revenu 10. J'étais comme, Chris, le gars, il était dans l'une. Là. Je le vois là, dans le case. Là. C'est pas une 10. Là. Ben, moi, je m'en fous. Ouais, tu peux le vendre. Ouais. Puis là, il y a des gens en plus à Star que je vois, mettons, dernièrement, j'ai vécu ça. Une Patrick Laney, recrue, PSA 10, j'en avais 2 en boutique. Le gars, il a pris les 2, puis il regardait la carte, voir laquelle était la plus belle. Techniquement, c'est 2 10. Là. Ouais, c'est deux mêmes choses. C'est la même chose, mais lui, il voulait la perfection de la perfection. C'est comme il regardait la surface, puis tout. Même le case, il regardait, là, y a-tu des scratchs sur le case? J'ai dit, fuck, man, t'es vraiment intense. Tu sais, une Patrick Laney, on s'en calisse un peu, mais j'avoue qu'une Crosby ou une McKinnon, ben là, tu y penses un petit peu dans Pokémon, mettons. Puis, par exemple, toi, avez-vous un système où si quelqu'un rentre comme fan, il peut les faire grader par vous, comme il vous les donne? Okay. Oui, nous autres, on a quelqu'un qui vient à tous les deux fois par mois à peu près. Là, il y a un break parce que justement, à PSA, ils ne prennent plus d'envoi. Mais 2 fois par mois, il vient, il inspecte vos cartes. Il fait l'envoi, il s'assure du suivi. Puis c'est un produit qu'on offre. Comme je disais, les prix, tantôt, ça varie entre 30 et 40 $, tout dépendant où tu l'envoies. Mais on offre ce service-là. Puis c'est cool pour les gens. Ils n'ont pas à le faire eux-mêmes. Puis c'est beaucoup plus cher quand tu en envoies par toi-même. Tu sais, mettons, tu vas envoyer 1 ou 2 cartes. Ça vaut pas la peine. C'est pas loin. Il me semble que j'avais checké, c'est pour loin de 90 $. Là. Fait que c'est quand même pas donné là, pour une carte. Tu envoies une carte qui vaut 100 $, tu payes déjà 90 $. Tu fais pas. C'est pas d'argent, c'est juste pour une trip. À moins que ce soit sentimental. Mais si tu veux vraiment faire flipper ta carte, c'est pas la meilleure façon, tant qu'à moi. Là. Alors maintenant, partout au Québec, c'est vraiment beaucoup de flips de cartes. Ouais. Oh, ouais. Le monde qui veulent rentrer là-dedans, là, ça va très vite. Là. La première semaine, ils vont commencer à connaître rien. La deuxième semaine, tu connais tout. Tu as fait tes recherches. Puis c'est facile. C'est un monde qui est facile à embarquer dedans. Moi, je collectionne même pas les cartes. J'ai un magasin, je collectionne pas de cartes. 0, fuck all. Je collectionne des recrues de joueurs de hockey que j'aime vraiment. Je les garde de côté. Mais je ne suis pas un collectionneur. Je ne joue pas à Pokémon. Moi, c'est pas. Je suis comme un pusher qui ne prend pas de sa drogue. T'sais. Good. C'est bon. Mais ça vaut-tu la peine, par exemple, les boîtes Pokémon qui sortent, tous les nouveaux, ça vaut-tu la peine de garder la boîte, mais pas de les ouvrir? Oui. Ça vaut vraiment la peine. Okay. Moi, si j'étais bright, là, je prendrais, à chaque fois qu'il y a une sortie, j'en prendrais une puis j'en mettrais de côté. Je le fais pas parce que. Mais c'est à 300 pièces chaque boîte. À peu près. Ouais. En moyenne. Là, ça peut être plus haut. Comme là, il y a le 30e anniversaire qui arrive. Ça, les produits vont être un petit peu plus chers. Là, ouais. Puis on a eu moins de quantité justement parce que c'est un produit qui est quand même. Plus rare. En demande, en fait. Fait que je sais déjà que Michel, que je salue, va passer en boutique. Il va faire une razzia. Fait que, puis c'est drôle parce que Michel nous avait. Lui, il n'est plus dans le hockey. Là. Michel nous avait tout donné son hockey contre du Pokémon. Okay? Fait que nous, je ne dirais pas combien, là, mais il y avait un crédit en boutique. Man, c'était un bon crédit. Là. Vraiment un bon. Chaque fois que je voyais Michel rentrer, j'étais comme tabarnak, je ne ferais pas d'argent. Mais là, il a presque fini. Là. Il a presque tout pris son crédit. Mais quand Pokémon 30e anniversaire va arriver, là, ça va coûter une beurrée. Preach aussi. Là. Je sais que s'il regarde ça, là, il voit mes yeux, là, ben ça va lui coûter une beurrée. Puis les deux viennent là-bas, c'est ça? Oui. Ça va être fou. Mais c'est quand ça? Ça sort, je ne veux pas dire n'importe quoi, je pense que ça sort en septembre, je crois, ou septembre. Je ne suis pas sûr à 100%, là, mais ça, dans ces eaux-là, là, fait que ça s'en vient très vite. Les gens commencent déjà à me demander des précommandes, des affaires, mais ils ne sont pas prêts. Je n'ai pas mes quantités exactes encore. Je ne peux pas vendre... ce que je veux pouvoir en garder pour la boutique. Je ne veux pas tout vendre en précommande. Tu veux que les gens rentrent aussi parce qu'ils peuvent acheter d'autres choses, c'est ça? Exact, c'est ça. Puis pas rien que ça. Je veux dire, tu es un magasin de cartes. Sans cartes. Au Québec, oui, sans cartes. Le monde rentre. As-tu le 30e anniversaire? Non, man, j'en ai plus. Ça se peut que ça arrive la première journée.
le monde soit juste Puis, débile. Ça marche-tu comme Magic? Tu achètes une boîte, puis dans la boîte, il y a beaucoup de boosters? Ouais. C'est ça? Oui, la boîte de Pokémon, un booster box, tu vas avoir 36 boosters, tu as 10 à 11 cartes par paquet. Fait que ça te donne, tu donnes un bon nombre de cartes. Puis tu sais, dedans, c'est pas comme le hockey. Le hockey, tu vas avoir un hit par boîte ou 2 hits par boîte. Tandis que Pokémon, c'est un peu plus mélangé. Tu vas avoir un hit par boîte, mais tu peux en avoir jusqu'à 4, 5. J'ai déjà vu des boîtes avec 5 gros hits, là, tu sais. Fait que c'est ça qui est différent un peu, tu sais. Puis le japonais commence à monter vraiment beaucoup aussi. Ça, c'est des trucs que les gens négligent un peu, là. Mais nous, on a poussé vraiment beaucoup le japonais. Puis j'ai du monde qui ont Les cartes japonais? Ouais, japonaises de Pokémon. Ils ont littéralement switché de anglais à japonais seulement. Parce que les cartes sont beaucoup plus belles, beaucoup plus faciles à grader, sont moins chères aussi. Ils valent un petit peu moins cher, mais dans le temps, tu rattrapes l'investissement. Fait que vraiment, là, Pourquoi est-ce qu'ils sont différents? C'est pas la même factory qui fait ça? Le Japon. Mais alors, les cartes Pokémon anglais puis les cartes Pokémon japonais sont faites pas par les mêmes personnes? Non, pas la même compagnie. C'est la même compagnie, mais c'est pas la même imprimerie. Ça, c'est intéressant. Mais moi j'ai un thinking de ça, c'est que les Japonais, dans leur culture, sont vraiment square. Sont vraiment, tu sais, côté assurance qualité. Là. Ils doivent être là, ça à coche. Mais je te jure, tu ouvres un paquet, tu n'as rien que 5 cartes. C'est plus petit qu'un paquet anglais. Mais quand tu l'ouvres, là, les cartes, là, j'ai jamais envoyé une carte gradée qui est revenue en bas de 9. Okay. 0. Tandis que des cartes Pokémon anglaises, j'ai déjà envoyé qui sont venues 7. Là, puis tu penses qu'elle est belle, mais le fit est dégueulasse. T'sais. C'est des affaires que tu ne vois pas nécessairement là, mais quand eux le mettent dans leur spec, c'est vraiment dégueulasse, puis ça revient à 7. Tandis que, pour vrai, japonais, c'est jamais arrivé, j'en ai vu des en bas de 9 à boutique. Là. Ça doit exister, là, mais je veux dire, à moins que tu la brises toi-même, j'ai jamais vu ça. Puis, par exemple, en septembre, ils vont avoir le 30e anniversaire. Ouais. Est-ce que tu vas avoir accès à des boîtes de 30e anniversaire japonais? Oui, je pense que oui. Je ne sais pas comment ça va s'appeler parce qu'ils n'ont jamais le même nom. Tu sais, c'est jamais le même... tu sais, je prends comme exemple, mettons, il y a un set qui s'appelle Journey Together. Celui en japonais, le nom, c'est pas Journey Together, c'est un autre. Tu sais, c'est les mêmes sets, mais des noms différents. Puis c'est pas nécessairement les mêmes hits dedans. Fait que je sais pas le 30e anniversaire, comment ils vont l'appeler. Ça va juste être 30e anniversaire, tu sais. Je pense que ça va être ça, là. Ouais. Mais tu sais, c'est comme Pokémon 151, là, 2-3 ans, il avait sorti ça. C'était un hommage aux 151 premiers Pokémon. Ça a marché, mon gars, là. Ça, là, je pouvais en avoir, là, de même. Aujourd'hui, ça n'a aucun sens. Un paquet, c'est genre 40$, là. Ça n'a aucun sens. Pascal Cameron, tu connais Pascal? Ouais. Okay. Je raconte souvent cette histoire-là, mais juste pour que les gens se le mettent en contexte. Pascal, à un moment donné, il fait des vidéos avec nous autres à la boutique, puis je dis, hey Pascal, prends tout de quoi, je vais te le faire au cost. Il dit, mais je veux pas du hockey, je veux quelque chose pour investir. Je prends du Pokémon. Je dis, tu vois cette boîte-là, là, hey, 105, on la vend à 149,99, le cas, c'est genre 120. Je t'avais à 120. Pas de taxe, rien. Donne-moi les cash, je te le donne. OK, pas de trouble. 120, il prend la boîte, il s'en va. Pendant à peu près 2 mois, il m'a teasé, il dit, si tu jaillis ça, Pokémon, il m'a l'ouvrir. Pascal, ouvre pas ça, ta marque. On s'en calisse, ça vaut rien pour toi, ouvre pas ça. Puis là, à chaque 2 semaines, il me teasait, genre, je vais l'ouvrir. Maintenant, on se recroise en quelque part. Il me dit, ça a-tu monté? Je dis, ça faisait comme 4 mois. Je dis, la boîte que tu as achetée 120$, là, présentement, elle se revend 600 sur eBay en 3 mois. Là, ça doit faire à peu près presque 2 ans qu'il a acheté ça. Okay? Sa boîte, je rappelle, il a payé 120$. Là, elle se vend 1300 sur eBay. Tu comprends? En même pas 2 ans. Ouais. Puis ça, c'est un produit, là. Fait que les gens, c'est pour ça qu'il y a des vols de Pokémon là, au Québec. Là, les gens virent fous avec ça. La valeur est exponentielle. Là. J'ai rarement vu ça dans le monde des cartes. Là. Nous autres, quand on commençait, là, il y a 3 ans, le monde connaisse un peu Pokémon, des ETB, Elite Trainer Box. Okay. C'est des petites boîtes comme ça, tu as genre 9 paquets dedans. Obsidian Flames, qui a été quand même une belle série. Un ETB, je vendais ça 49,99$. Okay? À sa sortie. Aujourd'hui, un équivalent, mettons, le dernier qui est sorti, le dernier ETB de Pitch Black qui est sorti, on vend ça 119,99$. Ça, c'est en 3 ans. Mais là. c'est pas pour des jeunes enfants. Oui, man, mais... C'est pas accessible pour eux, non? Non, c'est pas accessible. C'est pour ça que les parents, quand ils arrivent, ils font le saut. Là. Mettons un parent qui ne connaît pas ça, là, il dit tu veux des cartes Pokémon? Ouais, t'as acheté un paquet de cartes Pokémon, il arrive, puis le paquet de cartes est 15$. Là. C'est bon, man, 15$. Mais oui, désolé, c'est ça. C'est rendu ça. Puis ça, c'est les nouveaux, là.
les anciens paquets qui ont pris de la valeur, tu peux en avoir à 50$ là, des paquets. Là. Il y a une série qui s'appelle Evolving Skies. C'est rendu 75$ un paquet. Il y a une série qui s'appelle Black and White qui est sortie autour de 2009-2010. On en a un paquet à la boutique, puis ça se vend à pas loin de 500$. Un paquet. Et la raison, c'est? La carte dedans. La carte dedans, tu peux pogner une carte qui vaut comme 4000$. Si. Pas gradée. Juste la carte, tu sais. Là, je dis des chiffres, là, le monde va peut-être faire ah ouais, mais c'est pas exactement ça. On comprend le principe. Là, c'est des cartes qui valent très cher. Tu sais. Puis que si tu fais grader puis qu'ils sortent en bon état, ben, ça, sky's the limit. Là, tu sais, ça peut se vendre des milliers de dollars. Moi, je me rappelle quand j'étais jeune, c'était nouveau, puis le Charizard se vendait pour un très gros prix, 20$. J'aurais dû acheter 5. Qu'est-ce que oui, man? Mais c'est un running gag que je l'ai compté je ne sais pas combien de fois dans mon podcast. Le monde doit être écœuré, mais quand j'étais jeune, je tripais sur le skateboard. Puis il y a un de mes amis qui tripait sur Pokémon. Puis moi, je vendais mes cartes Pokémon. Je les achetais puis je vendais. Puis je me faisais de l'argent avec ça. Fait que tu sais, déjà, j'avais le truc, mais je me souviens, j'ai pogné une Charizard First Edition Shadowless. Ça, c'est le Saint Graal. Là. Tu veux ça. Mais ça, dans le temps, ça se vendait 250$. Le monde capotait avec ça, man. Déjà, le monde ne catchait pas 250$ pour un bout de carton. Puis moi, je faisais attention à mes cartes. Je suis arrivé à l'école un matin, je vois les souliers au dos des viens des acheter là, la veille. Je dis, man, ils sont malades tes souliers. Des souliers Osiris, je me rappelle. J'ai dit, je pogne tes souliers, je te donne la carte, puis je te donne mes souliers. Ah, il dit pas de trouble. Hein. Mais aujourd'hui, cette carte-là, c'est des centaines de milliers de dollars. Là. J'espère que le gars l'a encore. J'ai perdu de vue. Là. Je ne sais plus où ce qu'il est. Là, mais... Il n'y a pas de souliers. Mais il y a une belle carte, par exemple. Mais tu sais, tu comprends, c'est complètement débile. Le monde des cartes, c'est fou, man. Puis, c'est pas pour rien que... Tu sais, j'aurais jamais été invité à ton podcast si j'avais pas le magasin, dans le sens que moi... On serait pas. On se serait pas rencontrés. Je veux dire, je suis pas dans l'humour, je suis pas. J'aime l'humour, mais je suis pas humoriste, je suis pas acteur, je suis pas musicien. Mais juste le fait que je vende des cartes puis que sur les réseaux sociaux, je roule beaucoup. Ben là, man, le monde capote. Là. J'ai beaucoup d'invitations pour des podcasts, des trucs de même. Oui, parce que c'est fun, puis moi, j'aime ça. J'aime demander les questions, tu sais, behind the scenes, que moi, je sais pas. Je sais pas comment les allocations marchent, commander des cartes, apporter les cartes pour les faire grader. Parce que quand j'étais jeune, on n'avait pas accès à tout ça. Non. Tu vas. Des fois, les gens qui te vendent les cartes dans le magasin sont pas trop. Ouais, ils sont crosseurs un peu. Crosseurs, des fois, ils sont même pas gentils. Ouais. Alors là, c'est nice parce que tu as des options. Exact. Tu peux aller sur l'Internet. Ouais. Si moi, je tripe sur Magic, je peux aller sur eBay. Ouais. Je veux telle affaire. C'est très accessible maintenant. Je pense que aussi la mentalité a changé un peu. Tu l'as super bien dit. Tu sais, il y a des propriétaires de cartes un moment donné là, qui avaient des magasins quand c'était pas encore nice, mettons. Tu avais un magasin de cartes pour la Rive-Sud au complet. Lui, il s'en crissait d'être pas fin avec toi. Tu allais revenir pareil. Là, là aujourd'hui, la compétition est forte en crime. Là. Autant sur les réseaux sociaux, autant sur Internet, vente en ligne, eBay. Nous autres, juste à Saint-Jean, il y a 3 magasins de cartes. Faut que tu sois bon. C'est pas grave, on se connaît. Oui, c'est tous des amis. Oui, tu t'en fous. C'est du business, c'est pas personnel. C'est ça. Puis j'ai salué, je veux dire, il y a des clients qui viennent ici, qui vont ailleurs, qui reviennent parce qu'on n'a pas les mêmes cartes non plus. De cartes individuelles, on n'a pas les mêmes. On a les mêmes produits, mais pas les mêmes cartes single. Fait que c'est correct. Mais la compétition est vraiment là. Fait qu'il faut que tu te démarques beaucoup. Autant à ces réseaux sociaux que. Tu sais, pour tes cartes singles. Ouais. Est-ce que je me suis toujours demandé ça. Est-ce que, par exemple, quand un nouveau set arrive, vous prenez une boîte pour vous-même, vous l'ouvrez pour voir s'il y a des bons singles pour ramener ou jamais? Non, pas vraiment. Tu sais, mettons, on va l'ouvrir pour le fun si on pogne un esti de gros hit qu'on peut revendre, mettons. Mais tu sais, je te dirais... Ça fait pas partie de la stratégie. Tu attends pour que quelqu'un pogne quelque chose puis tu la revends ou quelque chose. Oui, c'est ça. Tu sais, puis au bout du compte, tu sais, n'importe quel exemple, je te prends... dans le hockey, mettons, SP Authentique qui vient de sortir présentement, c'est là que tu peux avoir toutes les cartes recrues, les premières cartes recrues signées des joueurs. Ça, c'est quand même malade, c'est un esti de produit. Mais les gens ne veulent pas... Une fois qu'ils ont fait la série de base, là, ils s'en foutent, ils veulent les hits. Fait que combien de fois, man, il y a des clients qui me laissent toutes leurs bases sur le comptoir, donnera ça aux jeunes. Man, je me fais 1 ou 2 séries pour moi pour donner aux clients s'il en manque 1 ou 2, parce que moi, je ne les vends pas ceux-là. Là. Série de base, je vous le dis, là, à carte cachée, quand vous venez, vous en manque une dizaine, je vais vous les donner, les de base. Mais ils m'en donnent. Fait que je me ramasse avec la série 200 fois à peu près.
j'ai pas besoin d'ouvrir des points pour faire la série. Fait que, genre, on en ouvre tout le temps une ou deux parce qu'on. Mais par exemple, Pokémon, parce que c'est hot, le nouveau, le 30e, est-ce que vous allez faire ça ou non? Ah non, je vais garder pour vendre. Ah oui, absolument. Je veux pas en ouvrir une parce que les allocations vont être quand même limitées. Même si on a des bonnes allocations, ça serait con. C'est pogner un produit que je paye au cost, que je peux revendre à un bon prix à un client qui en veut vraiment. Tu sais, moi, c'est pas mon trip. Là, je veux dire, je vais l'ouvrir. C'est cool si je pogne une bonne carte dedans, mais comme tu dis, c'est sûr qu'il y a quelqu'un qui va rentrer dans la boutique. Hey, je l'ai pogné, je te la vends. Ouais. Tu vas l'avoir anyway. Ouais, je vais l'avoir anyway. Fait qu'en bout de ligne, non, je vais le laisser au client. Puis, t'as-tu vu les machines de Pokémon? Oh, fuck ouais, man. Peux-tu m'expliquer ça? Moi, parce que c'est ça, ma génération. Ouais. Quand j'ai vu ça, moi, je pensais que c'était juste des cartes cheap. Ouais. Ça vaut pas la peine. C'est-tu ça ou non? C'est pas ça. Ça vaut la peine de payer si t'es fan de ça? Non, ça vaut pas la peine de payer. Je vais te dire pourquoi. Ouais, parce que j'ai vu ça même dans l'aéroport. Ouais. Oui, il y en a partout. Il y en a un au IGA à côté de chez nous. Là. Tu rentres au IGA, puis il y a une grosse machine distributrice de cartes Pokémon. C'est fou. C'est fou, réel. Mais tu sais, ils ont beaucoup les dernières sorties. Tu n'auras pas des petites perles là-dedans. Là. Tu peux pas rentrer et dire oh shit, man, j'ai la série 2009. C'est pour 100$. C'est pas ça. C'est-tu aléatoire ou tu sais qu'est-ce que tu achètes? Non, c'est aléatoire. Non, ben tu sais la série que tu achètes. Mais reste que c'est comme quand tu achètes en boutique. Sauf que, tu sais, je disais tantôt, les cartes sont quand même chères. Nous autres, la nouvelle série, on la vend genre 11,99$ le paquet. Dans une machine comme ça, tu vas le payer 16$. Pourquoi? Parce qu'ils veulent faire de l'argent avec le machine. Oui, non, je comprends, mais pourquoi tu vas l'acheter là-bas si tu peux l'acheter moins cher? Tu sais, mettons, là, je te dis, là, les enfants qui veulent des paquets de cartes Pokémon, les parents ne connaissent pas trop ça. Tu rentres au IGA, « Hey, maman, il y a des cartes Pokémon. » Ben oui, c'est correct. Ça vaut ça. Tu comprends? C'est ça. C'est avec ça. Il n'y a aucun... Il n'y a personne qui connaît vraiment ça, qui va aller là, va faire « Oh shit, un paquet de machine. » Ben, ouais, c'est ça. C'est pour ça que je me demande. J'ai vu ça à l'aéroport, puis j'ai vu un gars, il le regardait, puis j'étais comme... Ça me semble que ça devrait être comme toutes les machines. C'est un peu une arnaque. Tu vois, même les autres machines, un paquet de gomme, 3 pièces, des choses de même. C'est comme ça que je l'avais vu par rapport au... C'est toujours plus cher. Okay. Toujours plus cher. Ils veulent payer leur machine, l'emplacement, puis... Je veux dire, ce serait capable de ne pas vendre un peu plus cher. T'sais, comme je te dis, c'est un attrape-nigo. Les gens rentrent là, comme je te dis, des enfants, « Maman, je veux un paquet de cartes Pokémon. » Ils s'en calissent du prix. Là. Ils veulent juste, ben oui, OK, putain, s'en foutent. C'est après, quand ils voient des magasins que ça se vend 10$, ils sont comme, « Ah, c'est cette fourrée, on va aller au magasin. » Puis c'est correct. Il y a de la place pour tout le monde là, dans le monde Pokémon. C'est juste que, Mané, je trouve qu'il y en a qui exagèrent un petit peu. T'sais. Mais ça, c'est pas moi, je suis pas la police Pokémon non plus. Moi, je fais mes petites affaires, puis ce que le monde font après, c'est eux autres. Là. Mais je trouve que ça, c'est un petit peu exagéré. Là. C'est très exagéré. Parce que au Japon, il y a une mode, je sais pas si tu connais ça, des machines gachapon. C'est à ça, c'est tout ça. Là. C'est des grosses machines. Tu peux avoir, mettons, comme le building ici, là, en bas à l'entrée, c'est un corridor où il y a les ascenseurs. Ouais. Mais au Japon, tu as des ascenseurs, mais sur le mur à droite, tu aurais juste des machines gachapon. Puis c'est comme des machines... de claw? Ouais, de claw. Oh. Puis c'est des paquets qu'il y a là-dedans. C'est juste ça, c'est rendu ça. J'en avais même commandé une pour mon magasin, puis ça a comme branlé dans le manche un peu, je sais pas où c'est rendu, là. Mais c'est de la grosse mode au Japon. Il n'y a même plus de magasin, là. C'est juste ça. Puis tu as des machines gachapon que c'est avec des claws, mais tu as des machines gachapon comme les machines au IGA, mettons que tu peux acheter directement le paquet que tu veux. C'est avec les claws, souvent, ils vont mettre des paquets crissement hot, là, genre à 100$. Oh shit! Mais c'est de l'arnaque, là. C'est de l'arnaque pure et simple. Oui, c'est difficile. Oui, c'est vraiment dur, tu sais. Ben, tu sais, moi, mettons, je l'aurais en boutique, je le vendrais pas plus cher. Là. Tu comprends ce que je veux dire? Je veux dire, c'est juste pour le fun. Viens chez moi. Ouais, tu sais, je veux dire, tu vas acheter un jeton 25 cents, puis tu as une chance. C'est là que je vais faire mon argent, mettons. Tu me donnes un 25 cents, je te donne un jeton, t'essayes. Mais je te crosserai pas en disant je vais te vendre un paquet 16$ parce qu'il est dans ma machine gachapon. Ça n'a aucun crise de sens. Tu sais. J'en vends à 10$ l'autre bord. Là. Dans ce sens-là. Juste pour le jeu. Juste pour le jeu, c'est ça. Tu sais. Oh, shit, OK. Alors, il y a beaucoup. Moi, c'est ça, je vois pas comment ça peut continuer de même. La mode des cartes? De toutes les cartes en général, parce que dans ma tête, je pense qu'il va y avoir un moment où le monde dit comme c'est du carton, qu'est-ce qu'on fait? Moi, je pensais que ça allait arriver plus tôt. Honnêtement, moi, je pensais. Tu sais, moi, j'ai ma clientèle déjà. Dans le sens, j'ai pas besoin de faire des millions d'envie. J'ai pas besoin de faire. Tu sais, je suis pas. Je suis entrepreneur, mais j'aime pas ce mot-là. Je suis pas. Moi, j'ai ma boutique, je tripe, man, j'ai mon horaire, je fais ce que je veux. Moi, c'est plus. Tu sais, j'aime ça, placer mon magasin, faire les podcasts. J'aime ça. Mais il y a du monde, pour eux, c'est comme de shit. Puis il y a du monde, surtout aux États, mettons, là, sont en train de tuer le hobby. Aux États. Vraiment tuer. Là. Je te donne un exemple, la F1,
Ouais. Il y aurait il y a beaucoup de cartes de ça aussi. Il y aurait beaucoup de monde qui achèterait de la F1 au Canada. Malheureusement, c'est Topps que la F1. Topps, c'est américain. Ils se font dévaliser par les breakers américains. Donc, qu'est-ce que tu veux dire? Il y a des breakers qui ont des chaînes YouTube, mettons, Ouais. qui ont des. C'est à coup de millions de vues. Fait qu'eux, ils vont breaker en avant de la caméra, là, mais ça leur prend du stock pour breaker. Fait qu'ils ont des comptes directement chez Topps. Ils achètent en quantité industrielle. Fait que pourquoi Topps. Pardon? Ben oui. Pourquoi Topps enverrait des cartes au Canada, donnerait des allocations au Canada quand ils sont déjà sûrs de vendre tout leur stock? C'est ça. Alors, ils ne vendent pas les cartes ici? Tout ce qui est. On en a, là, mais c'est extrêmement limité. Tout ce qui est F1, lutte, WWE, baseball. Lutte à des cartes maintenant aussi. Man, Topps, ils ont ça, là, puis c'est fou. Là. La lutte, je m'en ai fait demander, là. WrestleMania, il y a une série qui est sortie dernièrement, WrestleMania, je ne me souviens plus quoi. Je l'ai fait demander, mon gars, là. J'en ai pas. Le fournisseur en a même pas. C'est pas le trouver au Canada. Non. Puis là, on a été sur Topps voir s'il y a de moyen. Non, ils prennent rien canadien, ils prennent rien d'autres pays que les États-Unis pour l'instant. Alors, tu me dis que si moi, je vais à New York, j'achète quelques boîtes de WWE, je peux venir ici et les vendre? Oui, mais tu vas payer à la douane, par exemple. Ça, je ne vais pas le dire. Mais la meilleure façon, tant qu'à moi, pas de faire pogner, puis je l'ai dit à Philippe Laprise, qui est un esti de gros fan de F1, j'ai dit, Phil, si tu veux de la F1, va aux États, OK, va à l'autre bord des lignes, trouve un hobby shop, achète de la F1, ouvre tous les paquets sans regarder. Là. Tu t'achètes une petite boîte de carton blanc. Regarde pas pour garder ton trill. Là. Ouvre les paquets, mets toutes tes boîtes là-dedans, ferme-les puis repasse les douanes. S'ils trouvent ça, là, ils vont dire. Ils vont rien dire si non, ils vont dire je l'avais amené avec moi pour un de mes chums l'autre bord. On voulait échanger des cartes. Là, on s'en calisse. Débarrasse de la facture, de la boîte puis tout. That's it. C'est la seule façon que je vois. Puis encore là, il doit y avoir de quoi. Là, mais si tu ramènes une boîte puis qu'elle la trouve, tu vas payer en esti. Ils sont très stricts. C'est fou. Hey, une boîte, mettons, que tu pourrais vendre... mettons, aux États, ils vendent ça 500$. C'est déjà cher, là, 500$ américain. Si je la fais venir sur eBay, OK, la boîte, avant même qu'elle soit sur mes tablettes que je la vende, elle me coûte 980$. Avant même que je l'aille mis sur mes tablettes. Fait que là, moi, il faut que je vende ça 1200$. Personne va acheter ça, man. C'est exagéré. Ben oui. Pourquoi je vendrais ça 1200$ quand tu peux faire exactement le même chemin que moi, aller sur eBay, commander la boîte à 980$? Pourquoi tu paierais 1200$ parce qu'elle est sur ma tablette? Ça n'a aucun esti de bon sens, tu comprends? Ouais. C'est ça l'affaire avec Topps qui est pas... Ils me font chier. Ils me font chier en tabarnak. Je pourrais vendre le produit. Ils s'en calissent. Puis la lutte, ça vaut beaucoup? Ouais. Il y a des affaires de lutte qui valent cher. Là. On a pogné une carte de Mankind, Mick Foley, signée en 2023 parce que c'était encore un peu accessible. Man, je pense qu'on l'a vendu 600$ sur Raw, là. De même, là. What? Ouais, ça vaut cher. Là. Il y a des cartes qui valent vraiment cher. Tout ce qui est John Cena, Undertaker. Il y a des légendes aussi, là. Il y a Ric Flair encore qui signe. Ça vaut cher, ça vaut de l'argent, là, tu sais. Mais la F1... j'invite Phil Laprise, vous venez te parler de ça, tu vas chier à terre. Là. Je veux pas spoiler, mais Phil, il a pogné une carte de F1 dans un break au UK. Puis. Il est allé là juste pour faire ça? Non, c'est en ligne. Il a acheté un spot. Il peut acheter. Ouais. Mais là, le gars. Oui, les breaks marchent comment? Peux-tu expliquer ça? Oui, les breaks, en fait, c'est que tu vas vendre des spots en avance. Je vais prendre l'exemple sur le hockey parce que c'est plus facile. Tu as, mettons, 32 spots pour 32 équipes. Tu achètes un spot. Tu peux soit choisir le spot. Choose your spot. Ça dépend. Il y a des équipes qui sont plus chères parce qu'il y a des recrues des fois dans les équipes que c'est plus cher. C'est juste que là, le monde se bat pour ces équipes-là. Une fois que tu as tes 32 spots remplis, tu fais juste te filmer. Tu rouvres les paquets de cartes, tu dis, mettons, toi, tu as les Sharks de San Jose. Oh shit, Pantelis vient de pogner Macklin Celebrini, on t'envoie ça. Fait que c'est de même que ça marche, les breaks. C'est simple comme ça. Là, c'est juste par équipe. Tu fais juste acheter un spot. Des fois, c'est du random spot. Ça veut dire que tu achètes 2 spots. Avant le break, il va faire un random sur Internet, là, random.org. Il fait un random avec tous les noms. Puis là, après ça, il prend de 1 à 32. Il va merger avec les équipes en ordre alphabétique. Fait que, mettons, toi, tu as pogné le spot 2, ben, tu vas avoir les Bruins de Boston, mettons. Ouais. Tu comprends? Fait qu'après ça, il fait juste ouvrir les cartes. Il t'envoie les cartes que tu as pognées. Puis ça marche beaucoup. Sur What's Not, là, il y en a plein qui font ça. Puis ça, moi, je pensais que What's Not, c'est juste du crossage. C'est vrai? Ah non, c'est vrai. C'est vrai de vrai. T'en parleras à Phil. C'est vrai de vrai. Moi, je pensais honnêtement que c'est une arnaque chinoise ou quelque chose. Non. Mais tu sais, je te dirais, présentement, la carte qu'il a pognée, c'est Kimi Antonelli, 1 de 1.
OK? Puis il a pogné ça aléatoirement. Ouais. Oh. Avec un paquet. Un paquet. Son spot, il a coûté à peu près $60. Je veux pas dire exactement le prix parce que si tu l'invites, je veux qu'il brague lui-même. Mais en US, c'est pas loin d'un $250,000. La carte. C'est fou. Mais Ils là, l'ont envoyé ça? Ils l'ont-tu protégé quand ils l'ont envoyé? Oui. Ils ont dit, si tu veux qu'on te l'envoie chez vous, c'est 10,000 US. Parce que, à cause des assurances. Oh, OK. Par Moi, contre, je pensais que c'est comme une arnaque. non, c'est pas un arnaque, non. C'est du kidnapping. Mais là, il va aller la chercher. Il a trouvé une façon d'aller la chercher à New York. OK. Mais il m'a dit qu'elle allait faire un documentaire de tout ça. Là, il devrait, un vlog man. pis tout. Mais j'ai dit, Chris, fais ça, puis sac ça sur tes réseaux sociaux, man, ça va pogner tout de suite, là, je te le dis. Là. Fait que, Alors maintenant, les cartes de Pokémon puis de Formule 1, ils marchent beaucoup. Ouais, ben, je te dirais, dans ma boutique à moi, ce qui marche chez Pokémon, mondialement, Pokémon. Ben, c'est ça aussi. C'est que le monde me demande souvent, hey, hockey, ça marche autant que Pokémon. Non, parce que Pokémon, c'est mondial. Hockey, tu vas au Japon, man, ils s'en calissent. Ils s'en calissent, ouais. Ils sortent une McLaren Celebrity recrue, ils s'en contre-torchent, tu sais. Tandis que Pokémon, c'est. Puis il y a aussi le fait que un joueur de hockey peut violer, tuer, battre une femme, whatever, tu sais. Oui, c'est très cool. Pikachu. Ils font juste des choses cool. Là. C'est très nice. Très nice. Tu sais, Pikachu, là. Pikachu, il Si tuera lui pas- viole, là, ça serait bizarre. Ça serait bizarre, maudit. Mais tu sais, c'est ça qui arrive, tu sais. c'est Maudit que- Charizard, l'agresseur, c'est la carte d'un agresseur, ça. Ah ouais, vraiment, tu sais, imagine, tu serais fou. Mais c'est ça qui est cool avec les TCG, c'est que rien qui peut arriver. Alors, de tu ça. dis que Carey Price, la carte vaut pas beaucoup. Carey Price, qu'est-ce que tu veux dire? Elle veut, S'il vaut- fait des affaires, lui, des agressions. s'il fait, elle tombe? tombe tout de suite. Surtout s'il est coupable. Tu sais, Carter Hart, Oui. c'est qui? Oui, le jeune avec le Team Canada et tout ça. Exact. Mais ça, c'était un peu flou. Ouais. Moi, au début, j'étais comme fuck Ouais. ces gars-là. Ah puis tout ça. ouais, des Après, excitations. ouais. Puis après, quand je commençais à écouter, qu'est-ce que j'étais comme tabarnak, ok, peut-être c'est pas exactement ça. Puis c'est difficile de se placer dans cette histoire-là parce que, tu sais, moi, en ayant, mettons, la tribune avec le podcast puis tout ça, on en a parlé déjà de Carter Hart. Même si, mettons, Carter Hart est innocent, puis bon, c'est la fille qui. Je peux pas dire, mettons, ah ouais, les gars, ils méritent pas, tu sais, sont blancs comme neige. Puis, je peux pas dire ça parce que là, je vais mettre une moitié de population à dos. Puis si je dis que c'est Carter Hart, l'autre population va dire, ben là, comment il est non coupable. Puis, fait que- Ouais, mais ça, c'est un autre argument. Je m'en fous si t'es non coupable. Ouais. J'ai quand même. Il y a des gens qui sont non coupables, puis Ouais. je les aime pas. Ouais. C'est pas juste ça. Là, c'est toute l'histoire en contexte. Ouais, Quand c'est je le ça. prends, je dis, OK, c'est pas comment il nous l'avait vendu. Ouais. C'est vraiment C'est ça. plus complexe que ça. C'est là, plus tu sais. complexe. C'est vraiment ça que j'essaie de dire. C'est plus complexe parce qu'on n'était pas là. Non, c'est ça. Puis tout ça. Mais par exemple, si c'est un joueur poche, Ouais. il fait rien, mais lui il commence à violer. Ouais. Là, ça peut augmenter la valeur de la carte. Ben non. Finalement, un peu d'action. Oui, un peu d'action, mais je te dirais, il y a un joueur au baseball, man. En 2022, c'était comme la recrue. C'était de shit, le gars. Le gars s'appelle Wander Franco. Le gars, il a couché avec une mineure. Très grave. Très grave. Val d'Or? C'est pas bon pour une carrière, tu sais. Puis lui, là. Quelle mine! Ah, hey man, pour vrai, on gardait ses cartes avant que ça arrive, là, puis on était comme, le gars, ses cartes vont valoir une hostie de fortune. Hey, on avait des cartes signées sur 25, man. La carte valait comme 1000$. La minute que c'est sorti cette affaire-là, ça valait même pas 20. Oh non! C'est la marde, là, tu sais. Carter Hart, là, c'était une bonne recrue, là. C'était un bon prospect dans les Flyers. Puis ses cartes valaient très cher, là. Tu sais, une Future Watch signée, Christy, ça valait des centaines de dollars. La minute c'est arrivé cette histoire-là, mais ça a rebaissé. Mais tu vois, là, il a été acquitté, puis il joue dans la Ligue nationale. Là, ses cartes commencent à remonter un peu. Il joue maintenant. Il... Et dans les Golden Knights de Vegas. Ouais, il a été en finale de la Coupe Stanley quand même. Ouais. Fait que, il n'a pas été super bon, mais tu sais, en finale, je parle, mais il les a quand même rendus loin. Là, fait que, Ouais, c'est vrai. Et Vegas puis Philly, les fans de Philly l'haïssent parce que ils pensent que ce draft pick était perdu. Ouais. Ils ont raison quand même. Ils ont raison. C'est pas sa faute à lui. C'est ça. Ben, c'est sa faute de ce qui s'est passé dans le sens qu'il Exact. était dans cette situation, mais lui, il n'a pas fait ça. Non, c'est ça. Il a pas. Ben, tu sais, je veux dire, lui, il pensait probablement que sa carrière était finie aussi. Là. Je veux dire, quand tu as un offre d'une équipe, peu importe, les Flyers avaient dit qu'ils ne reviendraient pas pour les Flyers. Ouais. C'est sûr. Ils ne voulaient pas se mettre dans ce pétrin-là. Vegas s'en calisse. C'est Vegas. Ouais, s'en fout. C'est Vegas. Ouais, ce qui est à Vegas reste à Vegas. Ouais. Fait qu'eux autres, lui, Eux étaient fâchés quand ils ont vu qu'il était acquitté. c'est ça. Oui, vraiment. Ah, t'es pas un vrai gars. Ah, là. t'es pas un vrai joueur de hockey, toi. Il voulait qu'il soit pas acquitté. Mais c'est ça. Ces joueurs-là, c'est.
ça peut être des... Tu parlais de Carey Price. S'il est reconnu de quelque chose, man, too bad. Là. Même, lui, il y avait toujours beaucoup de rumeurs. Oui, il y a tout le temps des rumeurs, même infidélité et tout. Mais ça, c'est la vie privée. Oui, exactement. Ça, c'est la vie privée. Ça, c'est quelque chose que si tu veux pas... Mais c'est les affaires de... Viol et de... Ça, j'aime pas. Puis j'avais entendu des choses, puis moi, je sais pas si c'est vrai ou non, juste à cause que j'ai jamais vu de poursuite. Mais ici, c'est difficile de poursuivre des fois des joueurs comme ça, parce que tout le monde va être contre toi. Oui, c'est ça. Puis il y a souvent des ententes en dessous de la table. En dessous de la table. Fait que je sais pas s'il y a eu des ententes en dessous de la table avec Carey Price, mais j'ai entendu les rumeurs moi aussi. Ouais. Mais ou c'est juste des rumeurs parce que le monde part toujours des rumeurs. Ça peut arriver aussi. Même les joueurs homosexuels dans le hockey, il n'y en a pas d'ouvertement gay. Ben, je pense qu'il y en a un maintenant, mais on dirait que c'est encore un monde... c'est très tabou quand ça devrait pas. Fait c'est pour ça que moi, quand je les rencontre, je les traite tous de gays. Parce que je veux les inclure. Je pense que tu fais bien. C'est comme ça qu'il faut inclure les gens, je pense. Ouais. Quand hey, mon esti de gay. Tu dis que t'es pas gay? Alors qui est gay? That's it. Montre-moi. Oui, c'est tout. C'est qui le gay dans l'équipe? Tu veux pas qu'on traite de gay? C'est qui est gay? Ah ouais, non, c'est bon, ça. C'est bon, ça. On le saurait tout de suite. Mais en même temps, moi, je m'en fous. Je m'en fous si t'es gay ou non. On joue fucking bien. Ah oui, ta c'est carte ça. va augmenter. Ben oui. Oui, puis c'est ça. Mais le monde du hockey, on dirait que c'est vraiment... c'est arriéré, man. Là. Des fois, je vois des équipes qui postent, mettons, le Pride Month, mettons. Dernièrement, c'est les Canucks de Vancouver. Là, ils ont posté le C avec mais Vancouver, c'est toujours Pride, tout ça. Ben, c'est ça. Mais ça, pour moi, personnellement, puis moi, je suis un gars que je m'en fous, mais tout ça, je pense que c'est trop. Tu sais pourquoi? Rentre pas dans ça. Non. Si tu veux pas avoir de bashing, rentre pas dans ça. Pas juste de bashing, mais c'est juste en même temps, tu es une équipe de hockey. Ouais. Tout le monde est inclus quand tu n'exclus pas quelqu'un. Dès que tu commences à dire ça, c'est pour les Grecs, ça, c'est pour les gays, ça, c'est pour ça, tu ne le vois pas, mais tu commences à exclure parce que quelqu'un comme écoute, moi, je suis pas grec, je m'en fous de ça. Alors, tu commences, mais il dit pas qu'il haït les Grecs ou il haït les gays. Mais c'est juste. C'est là que je m'en venais. C'est là que je m'en venais. Je disais, man, tu sais, je comprends, là, tu veux inclure, mais comme tu dis, c'est que tu vas tout le temps avoir une vague de personnes qui vont dire, hey, moi, je m'en calisse, on s'en crisse, on s'en. Puis je comprends la communauté de dire hey, enfin, il y a de quoi pour nous. Mais c'est touché des débats. Oui, c'est un peu trop. On a poussé trop, on doit se calmer un peu. Tu inclus par ne pas exclure des gens. Mais ça, puis à Vancouver, je vois beaucoup ce temps-ci, puis je vois ça partout. Tu vas à Vancouver beaucoup? Oui, beaucoup. Puis eux, ils poussent ça. C'est tout. Puis je suis comme, mais c'est pour ça qu'il y a du monde qui se fâche, puis tout ça, parce que peu importe c'est quoi, même si c'était pour les Grecs, moi, j'aurais été comme, OK, bro, calme-toi. Calmez-vous. On est correct. On est correct. Calmez-vous un peu. Je veux pas que le monde est comme Pantelis qui se force sur nous. Non, je force rien sur toi. Non, c'est ça. T'as pas besoin d'aller au resto grec. Je m'en fous carrément. Fais tes affaires. C'est fou. Alors, c'est ça. Puis, parce que j'ai vu des joueurs de hockey ou de baseball qui disent moi, je ne veux pas porter la casquette avec le Pride, whatever. Ouais, ça. Moi, j'aurais dit OK, mais porte-la pas. C'est ça. Mais dès que lui, il ne veut pas la porter, tout ça, là, tu le rends politique. Oui. Et là, tu vois que d'autres gens qui auraient été neutres, sont comme mais pourquoi c'est un problème? Tu vas le forcer? Il doit avoir le droit de ne pas porter ça. C'est pas sa sexualité. Alors, c'est comme tu crées des ennemis. Oui, c'est ça. Il y avait quoi avec Jordan Stahl? C'est ça. Jordan Stahl, lui, il avait comme dit fuck off, je veux pas porter ça. J'ai dit, je suis pas gay, alors je vais pas. Mais j'ai rien contre. C'est ça. Puis j'avais vu ça, puis j'étais comme tabarnak, il a raison, c'est juste laisse-les tranquilles. Tu peux être un allié, ça. C'est ça. S'il sortait, puis il est comme je veux pas d'être gay dans cette équipe-là. Ça, c'est différent. Mais c'est pas ça qu'il faisait. Il n'a rien dit non plus. Il a rien dit. Mais c'est pas pour moi. Moi, je suis pas gay. Si toi, t'es marocain, oui, tu portes le drapeau marocain, je vais pas t'arrêter, mais moi, je veux pas porter le jersey marocain. Exact. Parce que je suis pas parce que je suis contre les Marocains. Non, je suis pas marocain. Hey, ça va même dans la différence entre séparatiste et fédéraliste. Si tu es fédéraliste, jamais tu vas te promener avec un esti de chandail du Québec. Pas parce que tu haïs le Québec, c'est parce que c'est pas dans tes valeurs. Toi, tu es fédéraliste. Contraire. T'as rien contre, tu veux que ça marche. Moi, quand je porte ma chandail de l'équipe Québec, j'ai pas vraiment des gens qui se fâchent comme non, juste le Québec. Comme, OK, il aime le Québec, il a le droit de le porter. Je veux pas que le monde me force. Mais c'est très facile aussi de polariser sur les réseaux sociaux. Le monde est stupide. Man, tu manges avec une fourchette un petit peu trop en angle, puis le monde vont te gosser. Puis avec ça, qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce que je veux avec les joueurs de baseball, tout ça? À chaque fois que je vois ça, au début, c'est comme ils refusent, puis ils n'aiment pas les homosexuels. Puis là, tu regardes, ils n'ont jamais parlé. Ils ont juste dit non, moi, j'ai choisi, je ne veux pas faire ça. Et
jamais mis d'une stance politique Ben comme oui. on veut pas de gay. Ben, c'est bien plus facile aussi pour un journaliste d'aller creuser, tu sais, dire, mettons, ouais, mais il me l'a dit off-cam, là, Ah, il est gay. Il haït Chris, les j'ai jamais gays. dit ça. Tu sais, jamais. Ah non, c'est ça. Il est déguisé comme fucking joueur de baseball. Il est déguisé comme un gay. Non, De quoi tu parles? Ouais, c'est ça. Ouais. Oh, De merde. quoi tu parles? Non, mais ouais, ils font, c'est trop polarisant. Moi, je veux que tu laisses le monde tranquille. Puis Ouais. quand il y a quelqu'un qui il abuse, tu sais, il y a quelqu'un comme ça, comme il est méchant avec son coéquipier parce Ouais. qu'il est. Là, tu rentres. Puis Ouais, tu fais quelque c'est chose. ça. Mais en général, de dire au monde, aujourd'hui, tout est chinois. Ah ouais. Aujourd'hui, tout est grec. Aujourd'hui, tout est gay. Comme, OK, calme-toi, non. C'est ça. C'est pas. Laisse-moi vivre, tu sais. C'est ça. Ah non, je suis d'accord avec toi. Je suis parfaitement d'accord avec toi. C'est ça mon angle. C'est un Moi, bon angle. C'est le vrai angle neutre. Oui, c'est Le vrai. vrai angle neutre, c'est laisse le monde vivre. Puis quand quelqu'un dérape, tu sais, qui C'est fait ça. quelque chose de mauvais, là, tu rentres. Puis tu Exact. peux pas forcer les gens. Mais je suis comme ça dans la vie, moi aussi. Je suis un Ouais. peu comme toi. C'est comme, who cares? Je m'en calisse, là, dans le sens que je suis rendu à 41 ans, mais j'ai pas besoin de drama. Là. Je fais mes petites affaires. Puis même, je te dirais, je me disais, là, ça commence à vraiment mousser ces réseaux sociaux et tout. Puis je comprends, mettons, tu sais, mettons, Mike, Ouais. quand il pose de quoi, là, il va avoir des haters, il va avoir. Dude, man, moi, je pensais que je serais comme, faut que je réponde. Mais finalement, plus le temps avance, plus je me rends compte que, man, il commente la situation, il commente pas toi. À moins que ça devienne vraiment personnel. Tu sais, maintenant, je vais ouvrir un paquet de cartes. Ils vont dire, mettons, ce paquet de cartes de menthe, t'aurais pu te forcer. Genre. Ben oui, mais c'est du hasard. Mais Qu'est-ce que tu veux que mais je fasse? c'est pas contre moi, c'est contre le vidéo. Ouais. Quand ça devient plus personnel, là, j'aime ça répondre. Là. Mais sinon, tu sais, je veux dire, hey, who cares? On s'en calisse. C'est juste des vues de plus. Je parlais de ça avec Preach, puis, man, il m'a dit de quoi un moment donné, là? Il dit, tu sais pourquoi, à Boyne Preach, on est rendu où ce qu'on est rendu? Je fais, ben, explique-moi. Donne-moi de ton savoir. Il dit, on s'en calisse. Dans le sens que, il y a quelqu'un qui écrit de quoi, on le corrige pas. Mettons qu'on fait une erreur, puis quelqu'un, tu sais, on écrit une erreur, puis il y a quelqu'un qui bâche sur l'erreur, on le corrige même pas. Ouais. Parce que ça fait le moteur de conversation est là, je suis comme, man, t'as raison, pareil. Tu sais, parlez-en en bien, parlez-en en mal, mais parlez-en. Ouais. Tu sais, tant que ça affecte pas ma business. Ouais, Si ouais. c'est sur moi, m'en fous. Tant que c'est pas sur la business. Mais je suis un peu là-dessus aussi. Vive et laissez vivre. Tu sais. Vivre et laisser vivre, c'est vraiment mon mode de vie. Ouais. Et je vois qu'il y a des gens qui ne veulent pas vivre comme ça. C'est Ouais. genre, non, toi, tu dois vivre comme ça parce que moi, je vis comme ça. Ferme ta gueule. Ouais. Ferme ta gueule. On n'est pas en Chine, man. Ferme Non, ta c'est gueule. Je vais ça. faire comme je veux. Ouais. Ben, ça va on va devenir la Chine, mais pas encore. Pas J'ai encore. quand même 2-3 ans avant que le gouvernement m'empêche de faire mes podcasts. On va Alors, être Canada. ouais, présentement, quand je peux faire mes podcasts ici, je vais dire ce que je veux dire. Ah, c'est. Tu as une pack de Magic. Oui. Tu veux-tu faire une pack opening? C'est pour ça que tu l'as amené? Oui, tu m'as invité à ton podcast. Je peux pas venir à un podcast sans amener un pack. Puis là, c'est Magic, parce que je sais que t'aimes Magic. Ouais. Mais tu sais que je sais fuck all qu'est-ce qu'il y a là-dedans. Ben, tu sais que moi, ça fait des années. Alors, Oui, je moi sais, aussi, je suis je fuck sais. all. Ultimate Masters, Oui. déjà le nom, Ouais. c'est ultime. Oui. C'est ultime. Alors, ça doit être bon. Ben, j'ai demandé à Fred et à Tom à la boutique. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Je leur ai dit, hey, là, je veux amener un pack à Pantelis. Puis je dis, c'est quoi j'amène? Là, ils m'ont donné 2 choix. Je dis, OK, mais je veux pas de choix. Chris, je connais pas assez ça. Ultimate Masters ou Tortue Ninja? Ben, non, mais j'ai failli t'en amener un pour le fun. Mais pour vrai, ils m'ont dit celui-là. Celui-là, tu peux avoir des crises de belles cartes. Tout ce qui est foil, je te dirais, garde-les puis check sur l'application Collector. C'est ça que vous utilisez pour le magasin. Collector hein? puis Mana, je sais pas quoi, là. Hey, pour vrai, les gens doivent dire, y a-tu vraiment un magasin de cartes, ce gars-là? Oui, mais c'est pas ma spécialité, Magic. J'ai une Zombie Token. Ouais. J'ai beaucoup de ça. Ouais. Dans les zombies. Ouais. Lava Spike. Et voilà. J'aime ça. Yes, sir. Hey, puis ça- ça, on donne le paquet, juste voir. Ouais. Juste voir si c'est. Ça, c'est Booster Pack. OK, je voulais juste voir si c'était un col. Ça, c'est Commander. Back to Basics. Ça, c'est nice. Oh, ouais, nice, celle-là. Ouais, tu l'utilises. C'est Le bon. hard est vraiment cool. Ouais, le art de Magic, man. Ah ouais. Oh, Stream of Consciousness. Ça, c'est des cartes que tu peux utiliser en jeu. OK. Tu sais, c'est des. tu Ben, sais ça, qu'est-ce ça que a tu l'air fais. que quand tu achètes ce paquet-là, -là, t'es jamais déçu. Genre, tu peux tout le temps soit collectionner, si tu as de this. l'argent, ou, Brazen Scourge. ou tu l'utilises dans ton deck. Wild Hunger. Oh, Wild Hunger. Un serpent Oh. qui veut te manger. Ça me rappelle Pokémon. Fiery hein? Temper. Ouais. OK. Air Snipe. Là, ça va être comme en bas, t'as Mystique, là. Les Mystiques, Ouais, les ouais. rares, c'est là-dedans là, que tu devrais avoir quelque chose de nice. Là. Reckless Elle devrait Charge, être c'est nice. foil.
J'ai pas de foil. T'as pas de foil? J'ai pas de foil. J'ai Dude, pas de man, foil. c'est quoi ce paquet-là? J'ai pas de... Non, c'est pas un mauvais paquet. C'est un paquet que tu vas me donner. Je peux même pas te dire si c'est un bon paquet, mais il est à toi. Tu checkeras combien ça vaut, man. C'est nice. Ben, je m'en fous de combien ça vaut. J'aime ça parce que c'est un bon cadeau. Ben oui. Mais le Lava Spike, c'est un peu foil, tu vois. Oui, mais c'est ça. C'est nice. Oui, ça, c'est un peu foil. Ouais. C'est nice. Mais les cartes sont bons. Back to Basics, c'est une bonne carte. Là, il y a peut-être quelqu'un dans un commentaire qui peut dire « Oh shit, ça, man, ça, c'est hot. » Ça fait longtemps que je cherche oui. pour un Lava Spike foil. Oui. Hey, Pantel, c'est là, si vous la voulez. Ouais. Mais la dernière fois, je suis venu à ton show, puis mon ami Chris Ramsey a écouté l'épisode. Mm-hmm. Puis il n'était pas au courant que j'avais toute cette collection-là. OK. Puis il me l'a acheté. Il m'a acheté tout le stock. Oh, nice. Oui, il m'a envoyé un message. Je dis, vends pas ça à personne, je vais l'acheter. Ben non. Puis parce que même moi, j'avais demandé à Fred, puis il m'avait dit oui, mais il m'était pas revenu, puis ça m'était sorti de la tête. Mais oui, mais j'étais vraiment pas inquiet que tu allais vendre ça. Là, non, c'est ça. Il m'a acheté tout ça, puis il a dit, tu parles-tu avec quelqu'un d'autre? Je dis, oui, mais tu sais, ça fait des années que je dis que je vais vendre. Je suis pas motivé. Ouais. Alors, il a dit, non, viens chez nous, je t'achète ça. Il t'a acheté à un bon prix. Ouais. Okay. Lui a eu une bonne prix. Moi, c'est du gravy. C'est du gravy. Alors, puis lui a eu une bonne prix. Même les PSA, je trouvais d'autres PSA qui étaient fermés 10 sur 10. Je lui ai donné ça aussi. Je l'ai rentré dans la collection. Ah ouais. Tellement nice. Ben, c'est ça, c'est que tu peux faire... Tu sais, on parlait au début, pourquoi ça marche bien, c'est parce que tu peux faire de l'argent avec tout, man. Des fois, tu penses que tu as des cartes qui valent fuck all. Mais c'est vrai pour le contraire aussi. Des fois, comme je te disais... Tu penses que ça vaut quelque chose. Tu penses que ça vaut quelque chose, ça vaut fuck all. Mais des fois, tu penses que ça vaut fuck all, mais... C'est comme tu es sur une mine d'or. Il y a une madame dernièrement, elle est arrivée avec un cartable. Asti, man, des cartes de hockey des années 50. Elle dit, c'est mon père qui avait ça. Je sais que ça vaut un peu d'argent. Un peu d'argent. Crime, il y a des Bobby Orr recrues là-dedans. Là. C'est comme, ça vaut des centaines et des centaines. Mais vous faisiez quoi avec ça? Tu peux rien faire. Tu peux pas la payer? Elle, non, mais ce qu'on avait dit, c'est que, moi, ce que j'y avais conseillé, c'est de prendre certaines cartes là-dedans, les envoyer gradées, puis les vendre dans des shows de cartes. Pas nécessairement à moi, parce que c'est ça, les cartes individuelles, je ne peux pas investir autant d'argent, mettons, pour une seule carte. J'ai d'autres choses à acheter. Il y a quelqu'un qui m'a amené une carte, elle valait 10 000. Qu'est-ce que je vais faire avec une carte? Oui, elle est belle ta carte, mais de un, il faut que je trouve l'acheteur. Faut que, puis moi, eBay, j'aime ça vendre de temps en temps avec, mais il y a plein de gros joueurs au Québec sur eBay, je leur laisse la part de la tarte. Moi, je ne veux pas embarquer là-dedans. Je suis bien dans mes petites affaires. Mais à part ça, man, je peux pas afficher. Puis l'afficher dans le magasin, une carte à 10 000 $. Il y a du monde qui rentre avec des guns. Là. Je ne vais pas mettre ça dans mon magasin pour me la faire voler. Puis c'est pas retraçable vraiment. T'sais. Fait que c'est ça. Je laisse ça. Alors, elle fait quoi, elle, avec ça? Ben, elle va le vendre dans des shows de cartes ou des particuliers. Des fois, je peux la mettre en contact avec quelqu'un qui cherche des collections comme ça. J'ai du monde qui cherche des cartes de même. Spécifiques. J'ai un de mes amis dernièrement qui est rentré. Il dit, hey, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. On allait à l'école ensemble. Il dit, je t'ai amené de quoi? Je ne sais pas si ça vaut de quoi. Il me met le cartable sur la table. Man, c'est toutes les cartes Pokémon Unlimited, mais toute la collection là, de Charizard mais mint, parfaite. J'ai sorti, j'étais comme, ça n'a aucun sens. Ça n'a pas bougé de son garde-robe depuis genre 20 ans. Ils sont parfaites, sont protégées là, parfaitement. Je dis, si tu envoies toutes ces cartes-là gradées, ça devrait te coûter autour de 4 000 $. OK? Mais je te dirais, trouve-les le 4 000 $. Fait que quand ça va revenir, c'est 60 000, 65 000 à peu près. Ben, il l'a fait. Puis c'est exactement ça. C'est toutes des cartes en haut de 8, mais des Unlimited en haut de 8, là, c'est toutes des cartes qui valent vraiment beaucoup d'argent. Puis il y a toute la collection. Fait que ça fait un affaire de 60 000 $. Là. Il était content encore. Puis lui, il les vend sur eBay. Ouais, il va les vendre sur eBay. Ou il les vend. Je sais qu'il y avait un acheteur pour sa collection, puis c'est mort dans l'œuf. Mais tu sais, c'est facile à vendre. Là. Tu vas dans les shows de cartes, tu sais, j'ai celle-là. Puis mettons, si tu me payes tant, je te donne les deux. Puis tu fais déjà de l'argent. Ça ne veut pas dire qu'il va faire 60 000. Mais sa collection vaudrait 60 000. Fait que tu sais, même s'il ferait 30 000. C'est cool. Ça dormait dans son garde-robe. Là. Il a investi 4 000 pour avoir ça. Tu le vends, tu fais 26 000 de profit, là, de même. Là. C'est cool. Fou, là, j'aime ça. Ça, c'est du business que j'aime. Oh, j'aime du business que c'est pas du crossage. Tu investis sur quelque chose, tu crées quelque chose, tu mets ton argent, puis tu... Exact. Moi, je suis down pour ça. Au podcast, quand tu m'avais dit, là, le gars, il me donnait 2 000 pour... Ben, le gars, il était fair. Là. Mais le gars était fin quand il m'a dit... Parce que lui avait dit avant qu'il voit toute la collection. Ouais. Puis c'est là où après, il a dit, après, tu vas parler de moi, puis tu vas dire que je t'ai crossé, puis c'est comme... c'est bon être un peu connu parce que t'as Mais j'étais comme, moi, j'aurais même pas dit ça à personne. Personne n'aurait su. Hey, au Centre Bell, après un parti de Mike. Là, je veux vous dire, il y a un gars qui s'appelle... il m'a crossé, mais c'est pas du crossage parce que c'est son offre à lui. Si moi, je l'avais accepté, c'est pas sa faute. Non, c'est sûr. Là.
Mais son offre était quand même basse. Là. C'était un peu Non, c'était bas. Tu m'avais dit 2000, 2300, je pense. 2000. Ah non, man, c'était trop bas. Là. Je regardais juste les premières affaires que tu avais sur le dessus. J'étais comme, oh, Chris, non. Déjà, juste avec ça, t'as la moitié du 2000. Non. Mais quand je l'avais parlé à Fred, il m'avait dit justement, shit, il y a du beau stock là-dedans. Il dit, dis qu'on va checker. Finalement, on est parti en vacances, genre. C'est ça, on a oublié. Moi, j'ai complètement oublié. Puis j'ai encore la photo que j'avais prise dans mon sel. Moi, c'est parce que, il l'avait vu, je pense, c'est en février que Chris a vu ça. Puis il était comme, on ne vend pas ça à personne. Dit, non, c'est encore dans la garde-robe. Il dit, non, viens chez nous. Let's go, man. Ben, tant mieux si t'as fait de l'argent avec ça. Ça a servi à de quoi? Là? Ouais, puis j'ai pas vendu trop cher non plus. Je voulais que mon ami Ben oui. Il y a un bon deal aussi. Là. C'est ça. Puis, c'est ton ami aussi. Tu veux pas le crosser non plus. C'était dans le garde-robe. C'est pas comme si c'était mon business. C'est ça. Fait que tu as vendu 10 000. Non, pas du tout. Non. Un petit juste un peu plus haut que qu'est-ce que le gars m'avait... Que 2000, mettons. Ouais, je dis, écoute, c'est correct. Le gars m'avait offert 2000, alors ouais. Puis en bout de ligne, c'est toi qui choisis. Je veux dire, mettons, ta collection vaut 5000, puis tu disais, moi, je la laisse partir à 2000, je m'en calisse, c'est bien correct. Exactement. Et puis tu vas-tu grinder le monde pour, je veux 5000. Non, puis lui, c'est un grand fan, alors je sais qu'il va s'occuper. Il veut collectionner, il collectionne. Maintenant, il joue à chaque samedi, puis il collectionne avec ses amis. Alors pour lui, ça vaut quelque chose. Alors, au lieu d'être dans une garde-robe, c'est des produits qui sont respectés. Ah non, c'est très hot. J'avais reçu dernièrement, l'épisode est sorti la semaine passée, j'avais reçu Jean-François Provençal des Appendices. Okay. Et lui, Magic, il capote. Il a même fait faire des cartes des Appendices Magic que tu peux jouer avec. Ah, ça, c'est cool. C'est des proxys, là, mais c'est vraiment, il m'en a donné un paquet. Les proxys, lui, il les a fait comment? C'est-tu du vrai carton? Il m'a dit que tu peux, ça a rapport avec Wizard of the Coast, tu peux faire tes cartes à toi. Fait que tu pourrais faire un French Cast que tu pourrais jouer avec genre... Tu peux faire avec eux, même qualité, alors... Ouais. Faudrait que j'y demande. On en a parlé vite dans le podcast, mais j'ai pas donné les infos, mais j'aimerais ça que le monde puisse faire leurs cartes. C'est complètement débile. Là. Imagine tout tu te fais en dieu grec. Tout ça, puis moi, je vais les faire signer. Je vais faire des gens de podcast. On va les signer pour avoir une collection. Lui, il avait fait tous les personnages, mettons, M. Mousteil, des appendices, ils avaient tous, tu sais. Fait qu'il m'a envoyé ça, il dit, prends ça. Il y avait un petit paquet. J'ai les ai à boutique. Check si c'est possible. Moi, je vais faire quelque chose avec les podcasts. Je vais même payer pour les foils. Je pense que tu peux. Ouais, ça serait malade. Moi, t'envoyer le lien. J'ai une Mike Ward 1 de 1 signée. Ça serait hot. Tu pourrais te faire des... tu sais, c'est quoi des Funko Pop? Funko Pop, les petites jouets. Tu pourrais t'en faire une. Ils le font. Ben, j'ai 2 ici que les amis m'ont envoyé, qu'ils ont l'air de moi. Et on dit, un, c'est le vampire de Dracula. Le Dracula, il a l'air de moi. J'avoue. Mais tu peux littéralement leur envoyer une photo avec ce que tu veux sur ton bonhomme, puis ils te font exactement le bonhomme que tu veux. Tu changes combien pour des affaires comme ça? Hey man, ça doit être une 50aine de piastres. C'est vraiment c'est pas beaucoup. Non, c'est pas cher, là. C'est pas cher. Ben, ça fait longtemps, là, mais je suis dans un band de musique, puis où on enregistrait, c'est le studio à Frank Joly. Frank Joly, c'est le 5e membre de Simple Plan. Okay. Je le connais. Ouais, c'est lui qui fait le... Ouais, je l'ai vu dans... Lui, il était sorti de Simple Plan, c'est lui? Non, c'est pas lui. Ça, c'est le... non, c'est le bassiste qui a eu des allégations. C'est lui que j'ai rencontré. J'ai rencontré un de ces gars-là. Ouais, c'est sûr, c'est lui. C'est lui qui est sorti. Je pense qu'il est sorti parce qu'il était plus... lui, il est plus dans Simple Plan. Mais moi, je te parle, c'est le technicien de son. C'est lui qui enregistre toutes les démos puis qui fait les tours avec, qui fait le son live pour tout le gars qui s'est fait sortir, tu penses-tu qu'il fait des podcasts, lui? David Desrosiers? Oui, sûrement. Je vais l'inviter. Je veux savoir, c'est quoi? Il y avait des allégations, c'est ça? Oui, il doit pas être occupé de ça. Mais c'est-tu des vraies choses qu'il a fait? Je pense que oui. Oh, shit, qu'est-ce qu'il a fait? Je pense que c'était des je veux pas rentrer là-dedans, mais c'était avec des mineurs là, ou des trucs de même. Mineur Val d'Or ou mineur? Ben pour vrai, je sais pas si c'est ça. Je sais que c'était des... C'était pas nice, ça. Il y a des affaires drogue dans un verre ou quelque chose de même. Oh, mais non, là, je vais pas l'inviter. Ouais, mais je pense que c'est ça, là. Renseigne-toi à leur agent de presse, là, mais je pense que c'était ça. Ben, il doit pas faire grand-chose présentement. Fait que je pense... Mais celui que je te parle, c'est Frank Joly, il est super gentil. On a travaillé avec lui puis tout. Puis il fait même des shows d'humour. Tu peux aller enregistrer des captations à son studio, surtout dans le temps de la COVID, mettons. Là. Puis lui, il s'était fait faire un Funko de lui, mais man, c'était pareil. Là. Puis lui, il cale un petit peu ici. Puis il y avait même le truc là, qui cale. C'était malade. Là. Puis quand j'ai vu ça, j'ai fait « Oh man, j'en veux un. » Il dit « C'est pas cher. » Il dit « C'est quelqu'un qui me l'a fait. » Puis c'est comme 50$ US. Là. Ben c'est 50$ US. Puis
t'as ta figurine. Ça, c'est une bonne business. Ça, c'est smart. Hot, là. Tu vas vendre des fucking Funko Pop custom comme ça. Ben, même Magic, là, tu y penses-tu? Tout le monde qui peut se faire des cartes Mais Magic. moi, je savais pas qu'ils font ça. Wizards of the Coast font ça. Ouais, je vais demander à Jean-François, c'est quoi le lien puis tout pour faire ça. Mais t'imagines, tu te fais faire tes cartes à toi. Mike Ward. C'est ça. C'est fou, man. Mike Ward, tu écoutes, t'as Mike Ward un genre de... Avec tous les invités, des invités spéciaux. T'as un Bourgault. Mais ça, là, je n'avais parlé avec Michel. Tu sais, Michel prend tellement de photos. Asti qu'on devrait faire des cartes, man, du showbiz québécois. Ou du bordel carrément de sous-écoute. Tout avec non, tout le bordel, c'est juste une boîte. Non, mais le bordel, c'est juste une set. Oui, c'est ça. Le set d'autres choses. Oui, le set du bordel. Puis là, après, tu as le set des shows, mettons. Il prend des le set de Juste pour rire. Ouais. Ça peut être ça. Non, mais il y a tellement de photos, Michel, ça pourrait être débile. Là, ça coûte pas super cher. Là. J'ai des plugs dans l'imprimerie. Mais ça pourrait vraiment se faire, tu sais. Puis on avait même parlé de faire, mettons... Le set de Juste pour rire, pas de femmes. Pas de femmes parce qu'on va les garder en sécurité. Oui. Ben oui, je comprends. Mais tu sais, on avait même dit, tu sais, tu peux faire, mettons, Mike Ward sur 5 signé. Fait que, mettons, tu ouvres un paquet de cartes au bordel. Yvon Deschamps, une de une signée. Si t'as la pogne, man, c'est comme le Saint Graal. C'est le One Ring de... de Post Malone. Ouais, ce serait fou là, quand tu y penses. Juste au Québec. J'aime ça. Moi, j'aime cette idée-là. Moi, je suis down pour ça. Je vais en parler à Michel. On va trouve. On va faire de quoi? On va vendre ça à la carte cachée puis au bordel. C'est une bonne idée. C'est fun. Moi, je veux acheter mes propres cartes. Puis là, je l'ai dit au podcast. Personne ne peut prendre ça là, comme idée. Là. C'est sur vidéo. La majorité des gens sont trop paresseux. Oui. Oui, c'est ça. Ah, c'est une assez bonne idée. Ah, ouais. Faut aller sur Internet. Fuck off. Je suis pas d'ordi, moi. Olivier, merci d'être venu. Merci à toi. Merci de l'invitation. C'est super apprécié. C'était un très bon épisode. J'ai tes liens déjà dans la description. T'as-tu des projets que tu veux en parler un peu? Ou... Oui, j'ai une primeur pour toi. Tu veux-tu une primeur? Ouais. Il va sortir dans combien de temps, le podcast, à peu près? Ça va être sur Patreon ce soir, mais après, je pense, dans 3 semaines, partout 2 ou 3 semaines. Ouais. Correct. Patreon, ça fait un job. On rouvre une deuxième boutique de la carte cachée. C'est final? OK. On signe le notaire demain. C'est où? 10-30. Brossard. Oh ouais? Nice, c'est facile pour moi aussi d'aller là-bas. Quartier 10-30 Brossard, ça va ouvrir à côté du Vanout, sur la rue des Lumières. C'est pas loin de l'Étoile 10-30 aussi. Ouais, je sais c'est où ça. Ouais, fait que c'est ça, on va ouvrir là, nouveau petit projet que j'ai. On a embarqué un 3e partner avec nous pour Brossard. C'est-tu Preach? Non, c'est pas Preach. Preach, c'est un bon partenaire pour Brossard. Qui aurait voulu Preach, mais comme je disais à Preach et à Michel, les deux voudraient embarquer. Je dis, moi, ça me dérange pas d'en partir un, mais le problème, c'est qu'ils peuvent pas être là. Ils peuvent pas, tu sais. Travailler. Preach, il aimerait investir. Je suis bien correct avec ça, mais il peut pas travailler, tu sais. Puis... Mais ça veut pas dire que j'en parlerai pas avec eux autres éventuellement. Mais là, c'est juste, c'est un gars qui m'a approché. Vraiment, le gars, c'est un bon gars, puis c'est un client de la carte cachée. Fait qu'on a dit, on embarque. Puis c'est lui qui avait les fonds. Nous, on fournit tout ce qui est un peu de fonds, mais visibilité et tout. Puis ça a juste bien tombé, là, tu sais. Fait que Brossard en novembre. Ça devrait être en novembre, on rouvre juste avant Noël. Juste avant Noël, oui. Avant Noël. Puis la carte cachée, ben, on a agrandi, si tu veux. On a pris le local qui était à côté. C'était le magasin Le Noise. Oh là, c'est plus oui, je l'avais vu quand j'étais là la dernière fois. Ils ont déménagé comme un coin de rue plus loin. Fait qu'on a encore bien de chum, on se voit encore. C'est juste qu'il y avait besoin de plus grand. Puis nous aussi. Ben oui, nous, c'est tant mieux. On a splitté tout ce qui est TCG et sport. C'est séparé maintenant. Puis c'est la porte à côté. Fait que c'est vraiment cool. C'est facile. Facile d'accès. Fait que vraiment, on aime ça. Le podcast, ça continue. Carte sur table. Là, je suis en pause d'enregistrement jusqu'en septembre. Mais écoute, j'en ai 42 de sortie, mais j'en ai 90 de tournée. Fait que j'en ai vraiment beaucoup d'avance. Il y en a qui m'écrivent, man, t'as-tu perdu mon épisode? Non, man, mais inquiète-toi pas, ça s'en vient. T'sais. L'année prochaine. L'année prochaine? Non, mais pas à ce point-là. Mais là, on a aussi le deal avec Chaos Sport. On va être sur Chaos Sport à partir du 19 juillet. Fait que ceux qui écoutent ça sur Patreon, à partir du 19 juillet, vous pouvez aller vous abonner. Vous avez 8 épisodes d'avance. Fait que c'est 8 en primeur. Chaos Sport, maintenant, c'est leur propre plateforme, c'est ça? Oui, c'est ça. Propre plateforme, puis ils ont YouTube aussi. Mais sur leur plateforme, si t'aimes carte sur table, tu y vas, tu as 8 épisodes d'avance. Fait que le temps que je rattrape ça, c'est 8 semaines. Fait que vous n'avez d'avance. C'est très fucking cool. Ouais, puis, la carte cachée, ça va être la seule place qui va avoir des cartes Frenchcast. Et voilà. Ben oui. TCG de ça, c'est sûr, certain. Puis on va faire ça officiel. Là. Tu vas venir à carte cachée pour signer les cartes.
Ouais. On va faire ça ça vraiment. serait fucking drôle. Tu sais, vraiment Ouais. hot, là, on filme ça, là, t'arrives, signes toutes tes cartes, ça serait malade. Ouais, Ça serait il y a quelque fou, chose là. à faire avec ça. C'est sûr qu'on va faire de quoi. Ouais. C'est sûr et certain. Ben, Olivier, merci beaucoup. Merci à toi. Merci à toi.